C'est clairement une prison. Mais toutes les beautés veulent y entrer. Certaines n'hésitent même pas à payer des millions. Juste pour être une femme soumise. Tout simplement parce que les sources d'eau du monde sont polluées. 99% des personnes qui boivent cette eau deviennent des zombies. Et toi? Tu travailles comme gardien dans un bâtiment carcéral abandonné, ayant échappé au pire. Et tu as activé le système de la prison avancée. Il suffit de recruter de belles femmes au haut score pour en faire des femmes soumises. Et tu peux gagner des bitcoins. Les bitcoins peuvent non seulement être échangés contre de la nourriture, des armes et des pouvoirs, mais aussi pour débloquer ou améliorer différentes zones de la prison. En ce moment, tu regardes les 10 000 bitcoins offerts par le système. Et tu réfléchis à ce que tu vas échanger. Comme tu es seulement au premier niveau, les choses que tu peux échanger sont limitées. Par exemple, à la cantine de niveau 1, tu ne peux échanger que du pain, au minéral et autres aliments de base. Le bureau de première augmentation ne peut échanger que des pistolets. Voir un pistolet te remplit. Tu te dépêches de dépenser 5 bitcoins pour l'obtenir. Tous ceux qui ont connu l'apocalypse savent que cette chose est une arme précieuse en début de fin du monde. Après avoir obtenu l'arme, la prochaine étape est de recruter des filles à jouer. Alors que tu réfléchis à comment faire de la publicité, soudain, une voix retentit. Détection d'intrus approchant de la prison. Hôte, souhaitez-vous installer une caméra de surveillance à la porte? Prix, une pièce de char. Après tout, la sécurité avant tout. Tu choisis d'installer immédiatement. L'image est rapidement connectée. Il y a 5 ou 6 personnes dehors. En voyant les visages de 2 femmes parmi eux, tu es intrigué. La première fournée de prisonniers arrive, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un? C'est vraiment étrange. Je n'ai jamais entendu parler d'une prison pour femmes ici chaque année. Mettons de côté la partie prison. Entrons d'abord pour nous cacher. Li Wenyan sourit légèrement. Ouvre la petite porte. Y a-t-il un problème? Une dame d'environ 60 ans a mis la moitié de son corps à l'intérieur. Jeune homme, écarte-toi vite. Nous voulons entrer nous cacher. Tu as réagi en donnant une gifle directe. C'est un territoire privé. Dégage, tu restes calme en jouant à l'intérieur de la porte. Après une inspection, les informations devant toi, nom Qin Shiying, âge 30, nouvellement marié, beauté notée 88, conforme aux exigences. Nom Zheng Jiaru, âge 26, abandonné par son ex-petite amie. Beauté notée 85. Conforme aux exigences, ces deux-là sont effectivement conformes. On dirait que le système partage le même sens esthétique que toi. Tu penses en toi-même. À ce moment-là, un vieil homme s'approcha. Jeune homme. Je ne sais pas qui tu es. Mais il y a des monstres qui mordent dehors maintenant. Tu dois nous laisser entrer. Pourquoi devrais-je vous laisser entrer? Je viens de dire que c'est une propriété privée. Ton ton a soudain changé. Mais ici c'est une prison pour femmes. Les hommes ne peuvent pas entrer. Mais les femmes oui. Et seulement eux deux peuvent entrer. Tu disais cela. Tout en pointant Qin Shiying et Zheng Jiaron. Le mari de Qin Shiying, qui se tenait à côté, aux lunettes, fronça les sourcils en entendant ces mots. Petit frère. C'est une période très critique maintenant. Si tu ne laisses pas entrer, ne nous en veux pas d'être impoli. D'accord, alors ne sois pas poli. Une réponse pleine de moquerie à l'intérieur. L'homme aux lunettes te fixe intensément. Puis soudain, il tend la main pour bloquer la porte. Tout le monde entre. Mais la phrase n'est pas encore terminée. On suggère de mettre le pistolet froid contre son front. Essaie encore de bouger. Regardant le canon noir du pistolet, l'homme aux lunettes s'accroupit immédiatement, en sueur froide. Il n'ose pas parier sur le fait que ce pistolet soit réel ou non. C'est alors que Qin Shiying s'approche et tire le coin de sa veste. L'époux est clair, ne prend pas trop d'initiative. Mais cette petite tirée a au contraire réveillé la colère de l'homme aux lunettes. Je ne crois pas que ce soit un vrai pistolet. Et je ne crois pas que tu oses tirer. La phrase n'était pas terminée. Le bruit du coup de feu est très fort. Une balle a effleuré la joue de l'homme aux lunettes. Au départ, tu voulais le tuer d'une balle. Mais quand tu as su que Qin Shiying était sa fiancée, tu as changé d'avis. Si tu le tuais aussi simplement, ça pourrait causer des ennuis pour Qin Shiying. Un zombie arrive. Soudainement, l'atmosphère devient plus douce, attirant les regards de tous. Cela doit être à cause du coup de feu. La caméra montre au loin un corps qui titube. Un zombie sort. La dame qui a reçu une gifle se retourne. Et son visage devient livide de peur. Elle se précipite vers la prison en criant « Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. » Tu ne montres plus de pitié. Tu lui tires directement dessus. Ce coup de feu déclenche un chaos total. La réaction de Qin Shiying fut la plus rapide. Profitant de ce temps, il tira rapidement l'homme aux lunettes pour se cacher dans un autobus. En voyant cela, tu plissas les yeux. Le canard déjà attrapé ne doit pas s'envoler directement. Tu tiras directement pour exploser les 4 pneus. Les coups de feu attirèrent plus de zombies. À ce moment, devant la porte, il ne restait que Zheng Rouyi. Vas-tu entrer ou pas? À ce moment, Zheng Jiaru était déjà descendu. D'un côté, il y avait les zombies. De l'autre, un homme tenant un pistolet. Même un idiot saurait choisir.
Laisse-moi entrer. Je veux aller en prison. Un léger tremblement au coin de tes lèvres. Tu tendis la main et tiras Zheng Jiarou à l'intérieur de la cour. Puis tu regardas profondément le bus où se trouvait Qin Shi Ying. Derrière la vitre, les yeux effrayés de Qin Shi Ying. Tu souris froidement, cette femme finira par supplier pour entrer. Puis tu fermes la porte en fer. Tu te retournes et regardes Zheng Jiarou. Tu es déjà en sécurité. Zheng Jiarou est encore légèrement nerveuse à ce moment. Est-ce vraiment sûr ici? Ne t'inquiète pas, c'est absolument sûr. Mais tu dois obéir. Zheng Jiarou regarde ta grande silhouette. Elle mord sa lèvre inférieure et hoche la tête. Tu conduis Zheng Jiarou de retour en prison. Derrière la grande porte se trouve la salle de repos. C'est une salle de repos de premier niveau. Donc la décoration et l'ameublement sont très simples. Puisque tu as choisi de vivre en prison. Alors je dois te dire quelques règles. C'est une prison pour femmes. Désormais, tu es ma prisonnière. Et en tant que détenue, la chose la plus importante est d'obéir. Si tu n'y arrives pas, alors tu peux partir maintenant. Augmente la douceur, secoue la tête rapidement, ne me chasse pas. Je suis obéissant, alors sors une tenue de badminton. Voici le premier ordre, change de vêtements. En tant que prisonnier, tu ne peux pas entrer en prison avec des effets personnels. En parlant, admire. La tenue féminine de badminton, ce n'est pas du tout une tenue de sport. C'est clairement un uniforme JK noir et blanc. Comment porter ça? Augmente la douceur, le visage légèrement rougi, je suis déjà grand. Comment porter un uniforme JK? Mais quand il a vu le pistolet à ta taille. Quelques secondes plus tard, il a quand même pris le tuyau en silence. Puis, baissant la tête, il a dit, je vais changer de vêtements. Tu sors d'abord, d'accord? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas intéressé à te regarder changer. Mais je dois vérifier si tu as été mordu par un zombie. Augmente la douceur et la pureté, presque en larmes. Il veut se rebeller contre le pays. Mais il ne trouve pas de raison valable. Ainsi, 10 minutes plus tard, Zheng Jiarou a fini de changer de vêtements. Ding a détecté que la femme correspondant aux critères a été refusée. Non, Zheng Jiarou. Note d'apparence, 85 points. Récompense quotidienne, 85 bits. Votre solde actuel est de 10 015. Degré d'obéissance, 28. Veuillez l'améliorer rapidement. Tant que la personne répondant aux critères entre en prison et porte l'uniforme de prisonnier, elle est automatiquement considérée comme en état de liaison. Mais ce degré d'obéissance est un peu bas. Il existe de nombreuses façons d'augmenter le degré d'obéissance en prison, comme débloquer la salle d'interrogatoire et la salle d'entraînement, ou améliorer la cantine pour leur donner de meilleurs repas. Mais tout cela coûte de l'argent. Donc il faut penser à d'autres solutions. Puis tu emmènes Zheng Jiarou vers la prison numéro 1. Chaque lit ici est équipé d'un oreiller et d'une couverture. En plus, il y a un lavabo. Une fosse septique très sommaire. Il n'y a aucune autre installation. Bien que simple. Dans un monde apocalyptique infesté de zombies, avoir un endroit où se réfugier comme celui-ci devrait être considéré comme un paradis. Effectivement, accorder sa confiance ne lui semblait pas une mauvaise idée. Au contraire, elle s'est détendue. Car tous les signes devant elle indiquaient que cet endroit était bien une prison. Mais c'est à ce moment-là que tu t'es tenu derrière elle, sortant un pistolet que tu as pointé à l'arrière de sa tête. Maintenant, je t'ordonne de ne pas te retourner. Ne fais pas un bruit. Tu as bien compris? Le corps d'Augmenté Roux était couvert de pointes de matrice. Ses membres tremblaient tous. Mais elle hocha la tête en suivant tes instructions. Pour continuer, si tu ne peux pas obéir absolument, je te jetterai dehors moi-même. Pour rendre ces zombies encore plus troublants. Les jambes à peine capables de tenir debout. Mais il n'a pas oublié le destin interdit de naître. Hochant la tête désespérément. En même temps, tu remarques le degré d'obéissance de cette femme, qui monte à une vitesse visible à l'œil nu, passant de 28 à 60 d'un coup. Un sourire apparaît sur le coin de ta bouche, 20 minutes plus tard. Le degré d'obéissance d'Augmenté Douce atteint même 85. Tu es très satisfait, du début à la fin. Augmenté Douce obéit complètement. Et elle peut parler maintenant, elle est à toi. Je l'appelle pendant le repas et jusqu'à ce moment-là. Augmenté Douce pleure sans retenue. Mais juste après que j'ai fini de parler. Le degré d'obéissance de cette femme a inexplicablement augmenté d'un point. Puis, tu vas augmenter la douceur et revenir au bureau. Par la caméra. Regardant augmenter la douceur, seul dans la prison, l'air solitaire. Prévoyant aujourd'hui de lui trouver quelques compagnons. Alors tu sors ton téléphone. Ouvre la discussion de groupe de l'université Tianhe. Commence par changer le nom en gardienne annuelle de la prison pour femmes. Puis envoie des photos de nourriture. Et des sources d'eau des zones urbaines et rurales. Avec le texte, notre prison recrute des beautés. Nourriture et boissons à volonté. Contactez en privé si intéressé. Envoyez d'abord une photo complète de soi sans filtre. Attention, seulement les belles. Les dinosaures s'abstenir. Les étudiants du groupe voyant ce message ont tous explosé de rire. Putain. Est-ce qu'on a un fou dans notre groupe? Recruter des belles, vraiment décevant. N'est-ce pas les mots de la classe 3 à 2? Pourquoi n'es-tu pas encore mort?
Est-ce que l'esprit est perturbé par l'apocalypse? Les insultes pleuvent de partout. En entendant cela, tu souris légèrement en noir, car tu as beaucoup d'insulteurs. Et encore plus d'amis ajoutés. Il y a des hommes et des femmes. Tu fais défiler un par un. Soudain, un nom appelé Su Ying-Su apparaît. Les yeux s'illuminent. C'est l'une des 3 déesses de la beauté de l'université Tianhe. Tu choisis directement d'accepter rapidement. Su Ying-Su envoie un message, camarade Yancy. C'est toi. C'est moi, le directeur de la prison. La belle Su veut-elle entrer en prison? Tout notre dortoir veut y aller, est-ce possible? Celui qui veut venir m'envoie une photo à l'avance. Sinon, cette prison n'acceptera personne. Après un moment, Su Ying-Su a envoyé 4 photos. La première est celle de lui-même. Tu regardes la photo avec attention. Le système a soudainement affiché une boîte de dialogue avec le nom Su Ying-Su. H21, beauté 93 points, conforme aux exigences. Très bien, Su sourit largement. Le directeur de la prison arrive tout de suite. Je te conseille de regarder les 3 autres, Zhang Xiaowen. Dong Jing et Mangman ont aussi des scores élevés. Il semble que les colocataires de la déesse ne sont pas non plus des gens ordinaires. À ce moment, en plus de Su Ying-Su, beaucoup d'autres personnes ont également ajouté leurs coordonnées. Enfin, plus de 20 étudiantes universitaires conformes aux exigences ont été confirmées. Pas de temps à perdre. On part immédiatement. Alors tu descends en bas. Tu as utilisé 1000 bitcoins pour échanger contre une voiture de premier niveau. La voiture a au total 20 sièges. C'est un peu comme dans un bus. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut transporter que 20 personnes, si on se sert. Emmener 50 personnes ne pose pas de problème. Alors tu conduis doucement la voiture électrique hors de là. Mais tu n'as pas roulé bien loin. Quand tu vois un grand bus devant, c'est Qin Shi Ying. Leurs pneus ont éclaté. Ils ne peuvent ni fuir ni bouger. Même si tu penses encore à Qin Shi Ying dans ta tête. Ce n'est pas encore le moment. Donc, tu te diriges directement vers le dortoir féminin numéro 1 de l'université de Tianhe. Cet emplacement est celui que Su Ying-Su t'a conduit pendant plus d'1 heure. Enfin arrivé à l'entrée de l'école. Tu connais bien le chemin et te rends directement au dortoir des filles. Sur le chemin, tu rencontres un groupe de 7 ou 8 garçons. Ils ont des barres de fer et des morceaux de bois à la main. On dirait qu'ils vont chercher des matériaux à l'extérieur. Ils ont vu le garçon aux cheveux courts en tête du chariot de sport agiter désespérément la main pour arrêter. Tu n'as naturellement pas prêté attention. Une pression sur l'accélérateur et il est parti en trombe. Quelques garçons ont couru derrière un petit moment, mais n'ont pas osé s'approcher davantage. Le chef. Cette épave, il ne nous a pas vus ou quoi? Pourquoi ne s'est-il pas arrêté? Le garçon aux cheveux courts appelé chef plissa légèrement les yeux. Regarda dans la direction où le chariot avait disparu. Puis il dit, si j'étais le conducteur, je ne m'arrêterais pas non plus. Au fait, vous avez remarqué? Il y a plusieurs fautes dans les mots écrits sur ce véhicule. J'ai lu, prison pour femmes de l'année en année. Ça me semble familier quelque part. Un petit gars grinça des dents et dit. Le garçon aux cheveux courts se toucha le menton. C'est dans le groupe de l'école. Un élève nommé Yancy. On dit que sa prison ne reçoit que des belles femmes, etc. À ce qu'on dit. Ce que cette personne a dit est vrai. Peut-être qu'il est vraiment allé au dortoir des filles. Putain. Si on pouvait aller dans cette prison pleine de femmes. Ça ne serait-ce pas génial? Les autres se rapprochent aussi, préside. De ce bâtiment. La distance jusqu'au supermarché depuis le dortoir des filles est à peu près la même. Je pense qu'on ferait mieux de ne pas aller au supermarché. Allons directement chercher cette voiture, qu'en penses-tu? D'accord, le groupe change de direction. Suivant leur instinct, ils ont suivi de loin l'autre côté de la voiture de sport. Tu freines d'un coup. Et t'arrêtes juste devant l'entrée principale du bâtiment 3 du dortoir des filles. À travers la vitre de la voiture, tu vois une rangée de zombies entourant l'entrée du dortoir. Tu prends ton pistolet et tires en rafale. Après un moment, tous les zombies sont à terre. On entend un bruit venir du 2e étage. Est-ce l'équipe officielle de secours? Une fille avec une queue de cheval a ouvert la fenêtre. Et a chuchoté. C'est le quart de la prison pour femmes de Nianyan. Je ne peux emmener que 20 personnes. Premier arrivé, premier servi. Et les laits, ne venez pas. Tu as ajouté quelque chose à travers la vitre du car. Puis tu as envoyé un message aux filles que tu avais contactées auparavant. Bien sûr, la première était Su Ying-Su. Tu penses que je peux y aller? Une autre fille a crié. Elle a levé la tête pour regarder en haut. Non, Lu Xuan, âge, 19 ans. Note de beauté, 86 points, conforme aux exigences. Tu lui as fait un pouce levé. Lu Xuan, après avoir entendu cela, s'est vite mise en mouvement. Peu après, elle est descendue par l'escalier. Bien qu'il y ait des zombies dans le couloir. Leur nombre n'est pas élevé. Tant qu'on ne s'approche pas d'eux, on peut quand même sortir. Lu Xuan commençait avec des gestes prudents, craignant de faire du bruit et d'alerter les zombies. Mais en voyant la porte d'entrée, le chariot de shopping stationné avait ouvert la porte arrière. Il se précipita avec excitation sans se soucier de rien. C'est alors que un zombie apparut du côté et du couloir, semblant attiré par le bruit.
Il tourna la tête et regarda vers Lu Xuanxuan. Lu Xuanxuan fut effrayé. Ne contrôlant pas sa gorge, il poussa un cri de surprise, ce qui alerta complètement le zombie, qui se mit à avancer en rampant vers Lu Xuanxuan. Juste à ce moment, tu as levé le pistolet, visant en disant. Et Lu Xuanxuan s'était déjà baissé avant que tu finisses de parler. Il était déjà allongé par terre. Avec 2 balles. Les zombies tombèrent à terre. C'était mon premier but à l'école. Il faut absolument créer un personnage. Suivre mes mots garantira votre sécurité. Après avoir regardé autour et ne voir aucun zombie, tu dis alors à Lu Xuanxuan de ne plus rester allongé. Monte dans la voiture. Lu Xuanxuan était déjà terrifié. Elle tremblait violemment. Il n'a aucune force. Je ne peux pas me lever. Sérieusement, peux-tu descendre pour m'aider? Lu Xuanxuan dit en tremblant. Non, tu refuses catégoriquement. Tu peux ramper jusqu'ici. D'accord, Lu Xuanxuan acquiesça. Elle rampe petit à petit vers la voiture de golf. C'était très difficile. Lu Xuanxuan a finalement réussi à monter dans la voiture. Tu regardes ses lèvres gercées. Jette-lui une bouteille d'eau minérale depuis le siège conducteur pour qu'il boive. De l'eau à volonté. Les yeux de Lu Xuanxuan se sont illuminés. Elle ne fait plus attention à rien d'autre. Elle prend la bouteille d'eau minérale et commence à boire goulûment. Depuis le début de l'apocalypse, l'eau dans les canalisations est devenue rouge foncé. Elle est tout simplement imbuvable. Une bouteille d'eau est vite bue. Lu Xuanxuan lèche ses lèvres. Puis regarde fixement Zhang Jie. Toi, tu as encore de l'eau? Wen Yan, tu veux sortir une bouteille d'eau. Mais tu ne la passes pas. Tu appelles ton ami le plus beau, pour qu'il t'accompagne tous en prison. Cette bouteille d'eau est pour toi. En fait, avant de venir, il en avait déjà parlé avec ses colocataires. Tant que cette prison peut garantir la sécurité, il enverra un message immédiatement. Vous pouvez tous descendre. Ici chez Yan Ge c'est particulièrement sûr. Et il y a de l'eau à boire. Lu Xuanxuan a envoyé plusieurs messages d'affilée. Peu de temps après, 3 femmes sont apparues à la porte. C'étaient précisément les 3 colocataires de Lu Xuanxuan. 2 d'entre elles ont toutes 2 des notes de 8687. Conformes aux exigences du système. Mais la 3e incarnait parfaitement un char lourd de 180 kg. Les 3 femmes descendirent furtivement. En voyant la voiture balle. Surtout en voyant l'eau dans les mains de Lu Xuanxuan. Elles ont simultanément eu les yeux qui brillent. Puis elles ont toutes couru vers la voiture balle. Le char Liu Yuanyuan était à l'origine la dernière des 3. Mais à ce moment-là, elle fit un bond en avant et s'éloigna des 2 autres. Elle se précipita en tête. De l'eau, je veux de l'eau. Juste au moment où il s'apprêtait à monter dans la voiture. Tu as pointé ton arme sur lui. Descends de ma prison, Liu Yuanyuan fut. Regardant vers toi, perplexe et en colère, pourquoi? Parce que cette prison est la mienne. Ta réponse est claire et concise, si tu fais un pas de plus, je te ferai voir ton propre cerveau. Liu Yuanyuan resta là, seulement frustré. À ce moment-là, beaucoup d'autres personnes commencèrent à venir. Certains avec qui tu avais déjà communiqué via le talkie-walkie. D'autres ayant entendu le bruit et étant descendus d'eux-mêmes. Tu en as appelé 18 d'affilée. Tu as appelé toutes les jolies. Le nombre total dépasse déjà 20. Voyant cela, tu as donné une bouteille d'eau minérale à Lu Xuanxuan en récompense. Je veux que tout le monde sache. La prison pour femmes de Nian Nian est juste et disciplinaire. Lu Xuanxuan a aidé en appelant 2 belles femmes. Cela mérite une récompense. Immédiatement, une fille réactive s'approcha de Lu Xuanxuan. Camarade Xuanxuan, comment obtenir cette récompense? Envoie un message à ton amie la plus jolie. Dis-leur de venir, c'est tout. La fille fit son interrogatif haut. Puis regarda ton grand frère Yan. Mes amis viennent, ils auront juste de l'eau à boire? Tu as regardé dans le rétroviseur. C'est une fille à 90 points. Nommée Shen Kang. C'est la plus belle fille de la voiture. Ne l'envoie pas tout de suite. Il n'y a pas assez de place dans la voiture. Attends qu'on vous ait amené en prison, je reviendrai. Shen Kang, un peu déçu, posa son téléphone. Puis se rapprocha de toi en disant au grand frère. Mais elle a trop soif. Peut-être donner d'abord une bouteille d'eau. Ne t'inquiète pas, je connais plein de jolies filles. Tu regardes ce petit visage tout près de toi. Tu tends la main pour toucher un peu. Frère Shen non seulement ne s'est pas éloigné, mais au contraire s'est collé à toi. Voyant cela, tu ris aux éclats. Tu sors une bouteille d'eau puisque tu as si soif. Alors prends-la et bois. Merci, grand frère. Ayant ce précédent, d'autres filles rapides à réagir se sont tout de suite approchées. Elles appellent sans cesse grand frère, tant qu'elles veulent te plaire. Elles accumulent de l'eau. Entre-temps, une dizaine d'autres filles sont venues l'une après l'autre. Mais Su Yingxu ne s'est toujours pas montré. Alors que tu soupirais, prêt à prendre la voiture pour retourner en prison, tu aperçois du coin de l'œil plusieurs silhouettes. Tu plisses les yeux. Ce sont les garçons qui avaient bloqué la voiture auparavant. Et il tient encore une arme dans sa main. Il est évident qu'ils te suivent. On voit tout de suite qu'ils ne viennent pas pour de bonnes raisons. Tu n'as pas peur non plus. Tu cries directement à ces gars-là. Si vous vous approchez encore, je tire. Les quelques personnes, loin de s'arrêter après avoir entendu cela. Au contraire,
accélère en direction de la porte de la voiture. C'est presque en un instant que tu sautes brusquement de la voiture. Puis tu sors ton arme et déchaînes une rafale en vidant le chargeur. Le garçon aux cheveux courts le plus éloigné a plus de chance. Les balles ont effleuré ses joues à 2 reprises sans le toucher. Le garçon aux cheveux courts est terrifié. Regardant son camarade tomber à ses côtés, il fait demi-tour et s'enfuit. Il s'échappe de cet endroit en un instant. Tu souris avec mépris à cela. Tu ne poursuis pas non plus. Tu comprends bien le principe de ne pas poursuivre un ennemi acculé. Cependant, alors que tu t'apprêtes à remonter dans la voiture, 4 filles descendent l'escalier. Le dépôt voit immédiatement que c'est Su Ying-Xin. Derrière lui, il y a cette histoire des 3 photos publiées. Si un accident ne s'était pas produit aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas vu cette fille. Tu ne vas bien sûr pas t'inquiéter d'être en retard maintenant. Considère cela comme une destinée mystérieuse. Une disposition du ciel. Qui sait conduire? Une fois monté dans la voiture, tu demandes à tout le monde. À peine monté, Su Ying-Su répond immédiatement qu'elle sait. Dès que j'ai eu mon diplôme du lycée, ma famille m'a demandé de passer le permis. Après avoir appris, ils m'ont même acheté une petite voiture. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an que je conduis. Tu hoches la tête en secret. Cette Su Ying-Su sait vraiment comment montrer sa valeur. Tu souris. Tu lances un morceau de pain et une saucisse. Alors, tu te prépares à devenir mon chauffeur? Bien sûr, pas encore pour l'instant, ça ne peut pas se faire. Après tout, le taux d'obéissance n'atteint pas 90. On ne peut pas encore nommer à un poste au pénitencier. Cependant, ce pain et cette saucisse de jambon ont aussi été dessinés à la main. Tant qu'on a la capacité, on recevra une récompense. En voyant cela, Su Ying-Su se réjouit intérieurement. Cette chose ne valait rien auparavant. Mais pour quelqu'un qui a faim depuis une journée, c'est un festin délicieux. Pas seulement lui, les autres filles aussi ont les yeux brillants. La plupart d'entre elles sont touchées et réconfortées. Après avoir bu de l'eau, la sensation de faim devient plus forte. Depuis que Su Ying-Su est monté dans la voiture, Shen Kang est un peu hostile. À ce moment, voyant qu'il reçoit une récompense, son hostilité s'intensifie. Alors il s'approcha de toi avec douceur et dit « Frère Yan, je suis aussi affamé. Je veux manger une saucisse de jambon. » Li Wenyan sortit encore une saucisse de jambon. Bien sûr, une belle femme qui fait la coquette est aussi une compétence. Ensuite, tu as dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Tant que les saucisses de jambon se comportent bien, elles pourront toutes être mangées. Su Ying-Su fronça légèrement les sourcils délicatement arqués. Elle sentait que les saucisses qu'elle tenait n'avaient plus aucune saveur. Cela faisait à peu près le même temps qu'au départ. Le premier véhicule est de nouveau retourné à la porte de la prison. Tu as remarqué que Qin Shiyan et son groupe étaient encore coincés dans le bus. Tu as arrêté la voiture d'un coup de pied sur le côté. Wei Wei, as-tu décidé? Tu viens avec moi ou pas? Tu as baissé la vitre de la voiture et bu délibérément une gorgée de l'eau minérale que tu tenais en main en disant « Après une journée de supplice, Qin Shiyan et l'homme aux lunettes n'étaient pas en bonne condition mentale. Ils ne pouvaient aller nulle part maintenant. Il ne leur restait plus qu'à attendre lentement la mort, sous une forte envie de survivre. Peut-être que Qin Shiyan prendra une décision plus juste. » Le visage de Qin Shiyan est devenu pâle. Hésita un instant, puis attrapa doucement la main de l'homme aux lunettes. « Mon mari peut-il venir avec nous? » Tu secouas la tête, bien sûr que non. Mais, tu hésitas un moment, puis tu dis, « Si tu veux venir avec moi, je peux lui donner 2 bouteilles d'eau et un sac de pain. » Le visage de l'homme aux lunettes devint rouge de colère. Si ce n'était la peur de ton pistolet, il t'aurait déjà insulté. Alors il ne pouvait que tourner sa colère vers Qin Shiyan. Pourquoi lui prêter attention? Est-ce que ta femme veut vraiment venir? Tu crois que je vais te laisser faire? Tu as accompli ton objectif. Un sourire noir aux lèvres, il regarda Qin Shiyan, si tu changes d'avis, contacte-moi quand tu veux, il suffit d'utiliser le téléphone de Zhengru. Après avoir parlé, tu appuya sur l'accélérateur et t'éloigna. À cet instant tu ramèneras. Une vingtaine d'étudiantes universitaires sont arrivées au vestiaire. Tout comme l'augmentation de la souplesse. La première chose à faire est de se changer. Et c'est toujours la même chose. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de blessure sur le corps. Les filles, bien sûr, résistaient. Mais après ta phrase disant de ne pas coopérer, et la menace de sortir, Shen Kang a serré les dents. A été la première à accepter l'inspection et à finir de se changer. Quand la première a accepté, la deuxième aussi. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les filles qui avaient des blessures transmises par piqûre. Voyant cela, tu ne perdis pas de temps. Et ouvris directement la grande porte. Je fais cela aussi pour la sécurité de tout le monde. Puisque vous ne coopérez pas, je dois supposer que vous êtes déjà infecté par la maladie des zombies. Alors maintenant, veuillez partir pour ne pas mettre tout le monde en danger. Su Ying-Su fronça les sourcils. L'élève Yan parle aussi de façon si grandiloquente. En fait, tout le monde sait ce que tu penses vraiment. De plus, une fois mordu par un zombie, l'infection survient en moins de 10 minutes. Nous sommes dans la voiture depuis plus d'1 heure. Si l'aiguille avait été mordue, le symptôme serait déjà apparu.
Comment peux-tu être sûr qu'il n'y a pas d'exception? Et si l'un d'entre vous avait été mordu? Qu'il ne montre rien au début mais que les symptômes apparaissent à minuit. Ne mettrait-il pas tout le monde en danger? Le pervers Su Ying-su marmonna avec rancune. Sinon, tu pourrais appeler une policière. Désolé. Cette prison vient d'être construite. Il n'y a pas encore de policière. Après ces mots, le ton changea brusquement. Je t'informe officiellement. La prison pour femmes de Nyanyan recrute des gardiennes. Toute personne répondant aux exigences peut s'inscrire. Traitement avantageux. Les yeux de Su Ying-su s'illuminèrent. Tu recrutes des gardiennes, n'est-ce pas? Alors bien, je m'inscris. Je vais les examiner pour toi. Wen Yan esquissa un sourire au coin des lèvres, pourquoi pas? Mais si tu veux t'inscrire comme gardienne, la première chose est de passer l'examen. Su Ying-su allait s'énerver. Zhang Xiaowen le retint en disant, Ying-su, laisse tomber. On est sous le toit. On ne peut que baisser la tête, alors si on doit examiner, qu'on examine. Finalement, Su Ying-su dut se faire examiner en serrant les dents. Une demi-heure plus tard, tout le monde avait déjà changé de vêtements. Digne. Lien avec la femme nommée Su Ying-su conforme aux exigences. Beauté 93 points. Récompense quotidienne de 93 bitcoins. Obéissance niveau 2, conditions physiques rapidement améliorées. Je fronçais secrètement les sourcils miaou. Cette femme est assez difficile à dresser. Pour lier une fille correspondante. Nom, Shen King. Note de beauté, 90 points. Récompense quotidienne de 90 bitcoins. Taux d'obéissance, 65, cela a continué avec 26 chansons. Au total, 2265 bitcoins ont été gagnés. Tu es très satisfait. À ce rythme. Dans 2 jours, tu pourras acheter un pouvoir. Bien, maintenant je vais vous faire visiter la surveillance. Tu fais un grand geste de la main et commences à entrer. Première étape. Je les ai emmenés à la surveillance de niveau 2 ou Jinrun. Parce qu'avant de partir, j'avais déjà monté la surveillance de Jinrun au niveau 2. En ce moment, Jinrun boit de l'eau chaude. En regardant la télévision, il se lève rapidement en entendant du bruit. Juste arrivé à la porte pour accueillir. Il découvre soudainement qu'il y a plus de 20 belles femmes derrière toi. Instantanément, il a l'impression que le ciel s'effondre. Alors qu'il était juste stupéfait ce matin. Comment peux-tu revenir avec autant de femmes inconnues? Il se sent très blessé à l'intérieur. Et son degré d'obéissance a aussi diminué de 10 points. En même temps, ton esprit reçoit l'indication de la baisse de degré d'obéissance de l'autre côté. Mais tu ne t'en soucies pas. Ce genre de choses ne fait qu'augmenter la charge à digérer pour toi-même. En voyant qu'il y a encore des gens qui vivent à l'intérieur, les femmes ressentent une certaine différence. Et commencent à observer attentivement Jinru. Bientôt, elles se sentent rassurées. Après tout, bien que cette femme soit jolie, elle est plus âgée qu'elles toutes. Jinru présente l'environnement aux nouvelles prisonnières. Ta voix ramène les femmes à la réalité. Augmente la souplesse et redresse la taille. Dis-lui d'ajouter de la doublure. Cela ravive l'espoir dans son cœur. Après tout, c'est la première joueuse. Bien qu'elle n'ait pas l'avantage de l'âge, elle a d'autres avantages. Il a embrassé sa belle-sœur et dit, regardez tous. Voici notre, année après année. La prison pour femmes de 2e niveau. En souriant, il regardait Zheng Jiarou présenter. Quand tout est présenté, tu peux parler alors. Tout le monde a fini de regarder. Cependant, ici, c'est une prison de 2e niveau. Pour y habiter, il faut d'abord mon consentement. Je vais vous emmener là où vous devriez loger. Prison de niveau. Peut-être un peu différent d'ici. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que tu travailles dur. Le niveau 2 n'est pas un rêve. Les filles sont parfaites. Seul Zheng Jiarou sait ce que tu veux dire. Un peu émotionné dans le cœur. Il sait le mieux quel genre de surveillance immédiate. Cependant, tu n'as pas laissé ces filles plus jeunes que toi bénéficier du même traitement. Mais tu les as envoyées dans des conditions plus simples à construire. Cela montre que cet homme tient à elles. Mais il a aussi entendu une sous-entendue. C'est que bien se comporter pourrait te permettre de vivre ensemble. Peut-être même dans de meilleures conditions que lui. Un sentiment de crise ne peut s'empêcher d'apparaître. Zheng Jiarou a secrètement juré dans son cœur. Ne jamais laisser quelqu'un d'autre le dépasser. La soumission de Zheng Jiarou atteint 99 degrés. À peine ce changement mental arrivé. Tu as reçu une alerte. Bien que je ne comprenne pas trop. Pourquoi augmenter l'obéissance de Ru pourrait soudainement augmenter. Mais peut-être qu'aujourd'hui on peut essayer d'augmenter son affection pour cette petite fille à 100. Alors tu tapotas son épaule, Ru. Viens aussi avec nous. Après être arrivé au niveau 1 de la surveillance, frère Shen King regardait à l'intérieur bouche bée. Il avait presque du mal à croire ses yeux. L'environnement de la surveillance de niveau 1 comparé au niveau 2 était tout simplement comme le ciel et la terre. L'éclairage sombre. Les bureaux simples et négligés. C'était une véritable prison. Pas de comparaison, pas de douleur. Les filles ont explosé d'un coup. Je ne veux pas vivre ici. Tu ris doucement, d'accord. Mais tu dois d'abord passer par mon bureau pour un interrogatoire formel. Une fois l'examen principal passé, vous pouvez passer à la surveillance de niveau 2.
voire même de niveau 3. Niveau 4, un meilleur examen principal pour la surveillance. Tout le monde affichait une expression de doute. Mais au fond, ils avaient déjà compris. Shen Qinge fut le premier à se lever, niant GE. Je pense que l'examen principal ne posera pas de problème, non? Au moment du repas. Il suffit de trouver directement ma secrétaire. Il désigna ensuite Zheng Juro. Le panneau système comporte de nombreux postes. Le plus élevé est celui de directeur adjoint permanent de la prison. Il y a aussi des assistants secrétaires, des administrateurs autoritaires, etc. Plus tard, avec plus de femmes. On ne peut pas tout faire soi-même, n'est-ce pas? Donc tu prévois d'engager une secrétaire pour gérer certaines tâches administratives à ta place. Pour le moment, la mieux adaptée est sans doute Zheng Juro. Zheng Juro entendit soudain qu'elle devenait secrétaire. La sensation dans le cœur est douce comme du miel. Augmentation faible de l'obéissance de Jiaru de 1. Récompense de base de 100 bitcoins doublée. À partir de demain. Augmentation quotidienne de la récompense bitcoin de 180 pour Jiaru. Ensuite, dans le système, tu ouvres le système. Trouve la barre des personnages. La première option est le riche. La deuxième est le secrétaire. Tu as choisi d'augmenter l'obéissance faible de Jiaru. Détection de l'obéissance de Jiaru dépassant 60. Liaison réussie avec le gardien de prison. Secrétaire. Elle a rapidement placé ses filles dans 2 chambres. A donné à Jiaru un stylo et un carnet. Et un talkie-walkie spécial. Il est également 19h, l'heure du repas. Avec mes ordres. Les filles sont très contentes. Mais elles ont vite cessé de rire. La cantine est à la cantine. Seule l'augmentation de la douceur peut permettre de prendre l'ascenseur. Et eux, ils doivent monter les escaliers. Parce qu'ils n'ont pas les droits nécessaires. Et sur le bus en ce moment. L'homme aux lunettes repense à ton comportement, ça l'énerve de plus en plus. Il sort son téléphone et compose un numéro. Allô allô, qui est-ce? On voit l'homme aux lunettes, Ruan Kun, immédiatement changer de visage pour un sourire. Frère Yong, c'est Xiao Ruan. Xiao Ruan est celui dont la femme est très belle. Comment s'appelle-t-elle déjà? Oui, elle s'appelle Qin Shiying. Je suis son mari. Je vous appelle pour vous donner une information. Il m'a tout raconté sur ce qu'il a découvert, n'est-ce pas? Et il a insisté sur le fait qu'il y a plein de jolies filles. Assise à côté, Qin Shiying entend cet appel. Elle devient de plus en plus effrayée en écoutant. Frère Yong, il sait. En surface, Yong Ge est un directeur du groupe qui enchaîne. En réalité, c'est un homme capable de tuer sans ciller. La dernière fois qu'ils ont signé un contrat, Ruan Kun avait amené Qin Shiying avec lui. Yong Ge a tout de suite remarqué Qin Shiying. Sans même essayer de cacher ses intentions. Il a directement fait une demande à Qin Shiying pour qu'elle l'accompagne une nuit. À condition qu'il reçoive cela, non seulement le contrat sera signé, mais il ne demandera pas d'argent. Ruan Kun n'osa pas le contrarier. Il a juste dit qu'il rentrerait chez lui pour en discuter. C'est ainsi qu'il a temporairement réussi à s'échapper. Si ce n'était pas pour la fin du monde qui approchait, Qin Shiying aurait sans doute eu du mal à échapper à ses griffes. Mais à sa grande surprise maintenant, Ruan Kun a même pris l'initiative d'appeler Yong le chauve. En regardant son mari qui arborait un sourire forcé, elle sentit un frisson parcourir son dos. Les gens du groupe qui enchaîne vont venir s'occuper de lui. Il le savait très bien dans son cœur. Le courageux chauve est bien pire que le gardien de prison dedans à cette époque. Au moins cette personne est raisonnable. Non seulement il peut garantir la sécurité, mais il donne aussi à voir de la nourriture, augmentant le cercle d'amis de Zangarou. On mange bien et on vit bien. Qin Shiying a un visage plein d'inquiétude. De l'autre côté, chaque année dans la cantine de la prison, Zangarou mange du pain et des nouilles instantanées, alors que les autres femmes mangent des brioches et boivent de l'eau minérale. Tu peux bien sûr offrir de meilleurs repas, mais la logique d'avoir du riz cru et des haricots crus est comprise. L'odeur des nouilles instantanées emplit le hall. Shen Qinge fronce le nez vivement. Puis il jette la brioche sur le banc. Puis il s'avance franchement devant Zangarou et Sir Zheng. Est-ce que l'examen se passe ici chez toi? Zangarou hoche la tête, mais se sent très mal à l'aise. Mais il ne l'a pas montré. Tu veux t'inscrire? Je vais t'inscrire. En disant cela, il sortit un petit carnet spécial de sa poitrine. Comment tu t'appelles? Shen Qinge. Quelqu'un a été le premier à se lancer. Les autres filles se sont naturellement libérées. 2 filles un peu audacieuses ont couru jusqu'à la table de Zheng Juro. Sœur, écris aussi mon nom s'il te plaît. Zheng Juro écrivait en versant des larmes. Tu as clairement ton propre homme. Pourquoi est-ce que je dois encore faire ce genre de choses pour toi? Il voulait même jeter le stylo directement. Mais il ne l'a pas fait. Après le dîner, les filles sont toutes descendues se reposer. Mais les 6 filles qui avaient pris rendez-vous, dirigées par Shen Qinge, ne bougeaient pas, elles étaient toutes assez calmes. Elles attendaient juste des nouvelles dans la cantine. Zheng Juro soupira légèrement d'une manière robuste. C'est inutile d'attendre ici. Je dois encore aller faire un rapport. Faites comme ça, rentrez d'abord au centre de détention et attendez ma notification. La raison pour laquelle je dis ça, c'est bien sûr parce qu'il a ses propres idées. Shen Qinge semblait un peu déçu après avoir entendu cela.
Mais l'initiative est entre ses mains. Il a également donné son accord. Après leur départ, Zheng Jiaru n'a pas perdu de temps. Elle est d'abord allée dans sa chambre pour se laver un peu. Puis elle est montée à toute vitesse. À ce moment-là, tu es assis sur ta chaise de bureau, regardant joyeusement les vidéos de surveillance du système. Quand tu as vu Zheng Jiaru monter après s'être lavé, tu te demandes ce que cette femme veut faire. Tu as déjà deviné. Veux-tu que je t'appelle directeur de la prison ou par ton prénom? À peine entré, Zheng Jiaru, le visage rouge, a demandé. Tu as ri en coin, disant que ça dépendait de comment tu vas te positionner. Si c'est pour un secrétaire, appelle-moi alors le directeur de la prison. Si c'est pour d'autres aspects, appelle-moi Yancy. Alors maintenant, je veux t'appeler Yancy. Après avoir parlé doucement, il s'avança à grands pas. 20 minutes plus tard, Augmentaru déploya péniblement son carnet. Il y a encore tellement de femmes qui font la queue. Tu décides comment gérer cela. Tu as entendu le mécontentement dans le ton de l'autre. Sors la tablette que tu as achetée tout à l'heure. 50 bitcoins. Et aussi un costume classique de cadre en ville. Pas de bitcoin du tout. Tu as très bien performé tout à l'heure. Voici une récompense pour toi. En tant que secrétaire, ce n'est pas approprié de porter la même tenue que les autres. À l'avenir, porte cette tenue pour le travail. Et aussi cette tablette. Tu peux utiliser ce truc pour m'aider à gérer. Augmentaru a été extrêmement heureux après l'avoir vu. C'est sans aucun doute une reconnaissance de son statut. Il pensait à Shen Qing et à ses femmes. Bientôt, elles vivront avec lui. Avec ça, il reste toujours en avance sur eux. Il s'est collé et t'a embrassé lourdement une fois, merci. Cette fois, il n'a pas non plus fait d'effort. Il a rapidement changé de vêtements. Je vais appeler quelqu'un. Augmentaru a tourné 2 fois sur place. Puis a dit docilement, tu es un agent secret. Comme prévu, les femmes ont toutes le syndrome de Stockholm. Fais exprès de faire ça. Shen Qing a donc été amené par Augmentaru jusqu'à maintenant. Tu n'as pas besoin de parler pour rien. Ceux qui veulent monter ont déjà fait leur préparation mentale. Une fois arrivés, ils vont droit au but. 1 heure plus tard, le contrôle politique est terminé. Tu es assis sur la chaise, l'esprit clair. Shen Qing se tenait à côté en tenant du thé. Je vais demander à Zheng Jiaru de t'emmener au dortoir de la 2e saison. Shen Qing avait un visage plein d'excitation en entendant cela. Enfin, je peux profiter d'une douche chaude. Tu n'as pas appelé d'autres personnes. Premièrement, tu es fatigué. Deuxièmement, il faut une stratégie de marketing de la faim. Tu dois faire savoir aux femmes que ce n'est pas immédiatement après l'inscription que la nuit sera officielle. Tu es allongé seul sur le lit, en train de déterminer la prochaine cible basse. Récompense d'aujourd'hui, 2470 bitcoins au total. Solde 7910. Avec la montée des scores de Zheng Jiaru et Shen Qing, le bitcoin de récompense quotidienne augmente également. À ce rythme, tu pourras éveiller une école demain, endormi avec l'espoir des capacités spéciales. Mais à ce moment, juste à 15 km de toi, le groupe qui enchaîne, un grand Land Rover du siège avec 5 fourgons, se dirigeait vers la prison. 15 km ont pris 4 heures entières. Jusqu'à 4 heures du matin. Le groupe est enfin arrivé devant le bus de Ruankun. Bientôt, un groupe de personnes est descendu du véhicule. Ils ont soigneusement nettoyé les zombies autour. Voyant cela, Ruankun a joyeusement salué du bout des doigts hors de la fenêtre, Yongje. Je suis ici. À ce moment, le cœur de Qin Shi s'effondra. Il pensait que l'environnement extérieur était terrible. Et que le groupe qui enchaîne ne viendrait pas. Il ne s'attendait pas à la vérité. La porte du véhicule s'ouvre. Un chauve tenant une barre de fer monte dans le bus, Yongje. Je suis le petit Ruan. Je sais que c'est toi, tu veux dire n'est-ce pas? Que se passe-t-il dans cette prison? Voyant cela, Ruankun, sortant son téléphone, il feuilletait le cercle d'amis de Zheng Jiaru, tout en disant, regarde Yongje. Voilà comment c'est à l'intérieur de la prison, il y a à manger et à boire. Il y a même un groupe de belles femmes. Le courageux Yom le chauve, robuste, se retourna, Wang Mao, menant nos frères. Laissant Ruan Lao-di faire le guide pour entrer voir Yongje. Ruankun, à l'écoute, faillit pleurer, Yongje. Ne me fais pas entrer s'il te plaît. Je peux attendre dehors. C'est possible, gamin? Les informations viennent de toi. Qui sait si ce n'est pas un piège? Tu dois y aller. Quant à cette belle femme, laissons-la ici pour protéger. Le courageux Yong chauve lécha ses lèvres. Ruankun essuya la sueur sur sa tête, Marie. Qin Shi voulait encore appeler à l'aide. Mais fut interrompu par Ruankun, épouse. Tu attends ici. Je vais aider Yongje à éliminer ce type puis je reviendrai te chercher. Après avoir parlé, il descendit rapidement de la voiture. Très vite. Il ne restait plus que Yom le chauve et Qin Shi dans la voiture. Pendant ce temps, toi qui dormais, tu fus soudain réveillé par la voix du système. Alerte, détection d'intrus s'approchant de la prison. Tu te réveillas en sursaut. Tu allumas rapidement la surveillance. Il y avait alors 5 ou 6 personnes à l'entrée, chacun tenant une arme à la main. Le chef, un aux cheveux blonds, portait même un pistolet.
Tu dégaina immédiatement ton pistolet et avança lentement. Puisqu'ils connaissent l'emplacement de la prison, ils ne doivent pas survivre. Avertissement. Détection d'intrus pénétrant dans l'enceinte. Le système te prévint à nouveau, tu fronças les sourcils. 2 ou 3 d'entre eux avaient même escaladé le mur pour entrer. Tu te glissas silencieusement jusqu'à la fenêtre. Ceci est la petite fenêtre sur le côté de la porte principale. Selon les images de surveillance, ils passeront par ici. Effectivement, au bout d'un moment, des bruits de pas résonnent à ton oreille. Lorsque l'ennemi est assez proche, tu vises précisément plusieurs têtes et tires. Le chargeur est vidé en moins de 2 secondes. Cette équipe est totalement anéantie. Dehors, le blond entend les coups de feu à l'intérieur. Il passe immédiatement à l'action. Il ordonne aussitôt de défoncer la porte métallique. Mais au moment où quelques-uns posent le pied à l'entrée, tu tiens ton arme à 2 mains et tires en rafale directement vers la porte. Les premiers sont criblés de balles. Le blond réagit plutôt vite. Il recule rapidement, prend son arme et tire dans tous les sens sans réfléchir. Je vous couvre pendant que vous foncez à l'intérieur. Tuez-les, crie le blond. Les quelques personnes restantes se précipitèrent vers l'intérieur de l'immeuble. Leurs silhouettes apparurent sur la caméra de surveillance. Tu as tendu le canon de ton arme derrière le mur pour estimer grossièrement la position de l'ennemi. Puis tu as commencé à tirer. Rapidement, tu as dispersé ce groupe de personnes. Cependant, ils ne couraient pas assez vite pour échapper à la surveillance. Tu regardais leur position sur les écrans. Un par un, le massacre a commencé. Demi-minute plus tard, tu as vu le blondinet. Ce gamin était caché dans les forêts. Sans un mot, tu as tiré et touché. Pas même un cri. Tu as rapidement pris le pistolet du blondinet. Il n'y avait plus de balles, comme ça. Quand tu avais tué 8 ou 9 personnes, l'alerte du système n'avait toujours pas pris fin. Cela voulait dire qu'il y avait encore des vivants dans la cour. Tu as cherché partout. À l'extérieur de l'immeuble découvert. Un homme allongé contre le mur semble un peu familier. Il est en fait ici. Tu suis la direction indiquée. C'est bien le mari de Qin Shi-ying, Ruan Kun. Ce gamin suivait toujours le blond. Mais après t'avoir vu, il s'est immédiatement évanoui. Tu lui donnes 2 coups de pied. Ruan Kun se réveille lentement. Il rougit en voyant ton visage. Effrayé à mort, il dit « Ne tire pas, ne tire pas. C'est toi qui as dit à ces gens où est la prison. Ce n'est pas moi. » Tu appuies ton arme contre son front. Je demande une dernière fois, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, oui, ne me tue pas, ne me tue pas. Ruan Kun est tellement effrayé qu'il pleure soudainement. Il ne laisse pas de traces au-dessus. Ils en laissent aussi en dessous. Qui sont-ils? Les membres du groupe qui enchaînent. Sous la menace du pistolet. Ruan Kun a raconté ce qu'il savait à Macan. Tu écoutes calmement. Les gens du groupe qui enchaînent sont venus. Cela pourrait entraîner plus de personnes connaissant l'emplacement de la prison. Je ne sais pas combien ils étaient au total. Je sais seulement que leur chef s'appelle Guan Tuyu. Dans le bus à l'extérieur. Tu fronces les sourcils, cet homme doit être éliminé par toi. Puis tu regardes Ruan Kun avec un regard hostile. Ruan Kun, un malin. Je suis prêt à te donner ma femme. Tu ne l'as pas toujours voulu? Un sourire au coin des lèvres, qu'il vive ou meure, il doit venir avec moi. Après avoir dit cela, tu lui as tiré dessus. Personne ne doit rester connaissant l'emplacement de la prison. Ensuite, tu ouvres la porte, vérifie les caméras extérieures pour t'assurer que personne n'est là. Tu ouvres la porte de la cour et avances lentement vers le bus. Dans le bus. À ce moment-là, Guan Tu-yong est en train de toucher Qin Shi-ying. Ne fais pas ça, Yong, s'il te plaît. Qin Shi-ying résiste de toutes ses forces. Mais sa force ne peut rivaliser avec celle de Guan Tu-yong. S'approchant lentement du bus. Dehors, 2 personnes montent la garde. Tu lèves ton arme et appuies rapidement sur la détente. Après un faible coup de feu, les 2 hommes à la porte tombent au sol. En descendant du bus, Guan Tu-yong ignore totalement ce qui se passe dehors. Il rit aux éclats. Après avoir vu qu'il n'y a plus personne autour, il donne un coup de pied pour ouvrir la porte du bus. Qui, putain, Guan Tu-yong vient de jurer quelques mots. Mais il ravale ses paroles brutalement. Car il voit que la personne qui arrive n'est pas un de ses hommes. Tu es qui, mon homme? Le chauve courageux frappe avec colère. Tout en regardant sous la voiture. Ne voyant pas l'ombre de ses hommes. Il se mit un peu dans le panique. Quand les pupilles du chauve courageux se contractèrent. Votre arme était déjà posée contre sa tempe. Avant qu'il ne puisse prononcer les mots au directeur de prison. La balle fit exploser la moitié de son crâne. Dans la fumée de la poudre, vous avez repoussé le corps et tourné vers Qin Shi-ying. Ton mari m'a vendu. Maintenant c'est ton tour, mais je suis bienveillant. Dégage, il fixait la porte de la voiture. Puis regarda ta main ensanglantée et soudain s'agenouilla. La prison a encore besoin de monde? Tu as tapoté ta cendre de cigarette, tu es venu volontairement. Mais tu dois porter ça. Zhengru descendit les escaliers en marchant sur l'uniforme de football. Le visage de Qin Shi-ying était plus enflammé que l'uniforme. C'est la règle. Personne ne peut survivre. Le hall de la prison à 5 heures du matin. Les femmes regardent le sang sous mes pieds. Des dizaines de personnes sont venues attaquer la prison la nuit dernière.
Tu as donné un coup de pied au corps du courageux au crâne rasé. Maintenant, ils sont devenus de la bonne drogue. Shen Qing a soudainement levé le bras en criant que le directeur de la prison est sage. Plusieurs étudiantes se sont immédiatement rapprochées. Zhengru mordit sa lèvre en le regardant. Jusqu'à ce que tu leur fasses remarquer. Tu es responsable de surveiller les corps de la classe. Heureusement que quelqu'un apparaissait. Su Yingxu se pince le nez en ayant la nausée. Qin Shiying vient de réaliser que personne ne s'en souciait ici. Elle était autrefois la femme du directeur. Quand lui et Zhang Xiaowen portaient les corps en brandissant leurs armes. Shen Qing menait les gens à chercher des balles dans les ruines. N'ayant rien trouvé, il te sourit encore plus tendrement. Retournez au lit pour dormir jusqu'à 9 heures. Période sans signal de téléphone portable. Quand le message de Yan YE est apparu, vous regardez l'icône du centre de bain dans le système. 1000 bitcoins pour débloquer 20 douches d'eau chaude restantes. 5000 directement en une journée. Augmente douceur quand elle te met les chaussettes. Un cri retentit en bas. Su Lingxu tombe dans un tas de cadavres. Qin Shiying Fu le fait aussi vomir. Ils viennent chercher de la nourriture après leur bain. Garde la tempe. Ah oui, trouve l'adresse de Yan YE. Va le chercher cet après-midi. Zheng Jiaru note l'adresse. Elle jette un coup d'œil furtif au chargeur que Shen Qing vient de remettre. Chargeur propre. Cette femme donne le chargeur qu'elle a trouvé à son protecteur. Elle a aussi remis un mot au gardien. J'ai caché les balles restantes. Quand les filles enroulées dans leurs serviettes de bain sortent du centre de bain, tu es en train de faire les comptes dans le bureau. Plus de 30 filles attendant dans la rue ont installé une table. La localisation de Yanyu est au gymnase. Le commentaire indique la beauté du lycée et a une arme. Zhengru frappe doucement à la porte et entre. Elle tient dans sa main le certificat médical de Qin Shiying. Il a une vieille blessure. C'est son mari qui l'a frappé. Tu jettes la montre dans le tiroir. Tout à coup, on entend l'appel de Shen Qing en bas. Les membres du conseil étudiant du directeur de la prison s'arrachent les fournitures. Tu ouvres la fenêtre. Effectivement, tu vois quelques personnes en uniforme scolaire cassé. La vitre du supermarché. Tu touches le pistolet sous l'oreiller. Il semble qu'il faille donner un deuxième à ces nouvelles joueuses. Dans ta prison, tuer est plus facile que manipuler des cadavres. Selon ta méthode classique. Les personnes entrant au centre de bain sont divisées en 3 groupes. Le premier groupe est Zhengru, Shen Qing et toi. Deuxième groupe. Les 6 personnes menées par Yi Lushuang. Plus et Mangman et Qin Shiying. Et Mangman est la plus courageuse. On dit que quand les autres filles vomissaient, elle a elle-même transporté le 8e corps. Ce genre de personne mérite une récompense. Qin Shiying a une autre mission. Le 3e groupe est constitué des personnes restantes. De plus, tu as aussi imposé des règles strictes pour le temps de douche. Premier groupe de filles, une demi-heure. Deuxième groupe, 20 minutes. Dernier groupe, 10 minutes. Si tu ne finis pas en 10 minutes, débrouille-toi. Dans la vie quotidienne, il faut toujours montrer le sentiment de supériorité d'une femme de haut niveau. Le premier groupe a commencé à se doucher. C'est aussi ton premier bain chaud après l'apocalypse. L'arôme de jasmin se répand dans l'air chaud et humide. L'eau chaude lave vos corps. Les deux sont très timides. Il ne se passe rien de spécial. Juste un bain ordinaire avec du savon. Un frotte, un dessine. Puis c'est au tour du second groupe. Tu es fatigué d'hier soir. Donc tu dois laver un peu plus longtemps. Pas de problème. Lu Xuan est audacieuse contrairement à Mangman. Et Mangman ose affronter les zombies et la mort. Mais face à toi, elle a failli enfouir sa tête dans son pantalon. Lu Xuan n'est pas comme ça. Il pense que tu es beaucoup plus mignon qu'un zombie. Dès qu'il entre, il te regarde avec de grands yeux. Sans aucun signe de recul. Sous sa conduite. Les autres 5 femmes s'approchent lentement de toi. Quelle bonne occasion. Les femmes ont la même idée. En réalité, déjà en train de changer de vêtements dehors. Ils avaient déjà convenu entre eux. Ils s'étaient inscrits depuis longtemps. Mais pourtant n'avaient pas encore été appelés. On ne doit pas laisser passer une chance. Elle ne revient pas 2 fois. Cette opportunité aujourd'hui doit absolument être saisie. Si tu hésites, je laverai plus longtemps. Est-ce que vous, les créanciers, voulez provoquer une révolte, ou quoi? Nous voulons justement nous révolter. Nous comptons sur notre nombre. Et nous voulons faire les idiots pour attaquer en premier. Alors punissez-nous. Lu Xuan exprime sa logique. Audacieux et effronté. Tu dois forcément céder pour l'instant. Puis plus tard. Même Mangman et Qin Shiying baissèrent la tête. Impossible de faire autrement. Une fille très intelligente est venue en courant. Ramène-les tous les deux ici. Enlève la dernière couche de voile pudique. Tu as silencieusement retenu le nom de cette fille. Meng, comme dans la marée montante. Cette fille peut convenir. Tu penses en toi-même. Peut-être qu'on peut créer un poste de cultivateur en plus. Pour des raisons spéciales. Tu as ajouté du temps pour ces filles. Elles ont lavé pendant 1 heure. Le 3e groupe dehors commence à s'impatienter. Ils savent naturellement ce qui se passe à l'intérieur. À ce moment, baissant la tête sans parler, porteur de soucis. Particulièrement Zhang Xiaowen. En termes de beauté, à part Su Yingxu, il ne cède à personne. Il croit que s'il te rapporte, tu choisirais sûrement son nom.
Mais Su Ying-su l'encourageait constamment à l'ignorer. On ne doit pas se soucier des choix des autres. Nous 4, on doit tenir bon. Rester fidèle à notre intention première, c'est tout, maintenant c'est parfait. Transformer la défense de la table en fer à 4 pattes en un triangle de fer. Il prit une décision en secret. Bientôt, en entrant, il allait véritablement défendre. L'intention initiale de la jeune maîtresse était de mieux vivre. Le temps était venu. Les gens sortirent en riant et en parlant. Ce n'était pas qu'ils étaient très ouverts. C'était juste devenu une habitude pour tout le monde. Vous allez voir Zheng Jiaru pour échanger de chambre. Tu n'écris plus non plus. Tu es déjà passé en mode consultation libre. Tu n'as même pas la force de regarder. Dès que tu es sorti, tu as donné des instructions. Apparemment, c'était pour que les autres entendent. Avec Mangman, les joues rouges comme celles d'un singe. Il n'osait même pas lever la tête. Su Ying-su sortit silencieusement, profondément déçu intérieurement. Avec Mangman, il était le plus proche parmi les 4. Je ne pensais pas que ce serait le premier à échouer. 3e groupe pour la douche. Dans une ambiance répressive et tendue. Ils ont terminé en 10 minutes. Ils doivent non seulement se laver, mais aussi laver leur tenue de badminton. Les vêtements de chacun sont plus ou moins sales. Bien sûr, la prison dispose d'une buanderie. Mais elle n'a pas été débloquée. Cependant, même si elle était débloquée, ils ne pourraient pas éviter l'environnement de lavage. Les tuyaux doivent encore servir pour les tenues de badminton de haut niveau. Et un autre point. Les corps ne sont pas encore déplacés. Ils doivent continuer cet après-midi. Le plus important, c'est que 2 personnes de moins travaillent. Alors le moral des filles du 3e groupe est particulièrement lourd. Pendant qu'elles prenaient leur douche, tu as appelé Qin Shiying au bureau. En tant que femme mariée, tu devrais savoir cuisiner, non? Tu es assise sur une large chaise de bureau, fumant une cigarette après le travail. En réalité, tu avais déjà voulu poser cette question depuis longtemps. Mais pour devenir une cuisinière, au-delà d'un certain savoir-faire culinaire, il faut aussi un niveau d'obéissance supérieur à 90. Grâce à ses efforts, Qin Shiying répond enfin aux critères aujourd'hui. Qin Shiying porte son uniforme de sport. C'est un privilège après le déménagement vers l'installation de 2e niveau. Elle a 2 uniformes de sport, contrairement à ces femmes qui n'en ont aucun une fois lavé. En entendant ta question, Qin Shiying est contente intérieurement. Il le sait déjà. Zheng Guo est la seule femme dans cet immeuble de secrétaire qui n'est pas une prisonnière. Et il va bientôt devenir le second. Il faut absolument saisir. En disant cela, il demanda soudain si Su Ying-su avait passé l'examen officiel. Jiaru sursauta. Tu ne sais même pas s'il a passé l'examen officiel. Mais il réagit rapidement et dit, attendez, je vais vérifier. Puis il sortit sa tablette et commença à fouiller dedans. Puis répondit sérieusement au directeur de la prison dans le rapport. Le prisonnier Su Ying-su n'a pas encore passé l'examen officiel et poussa un soupir. Il retira aussi sa main tenant les clés. Secoua la tête, vraiment dommage. Je dois encore conduire moi-même. J'espérais pouvoir trouver un chauffeur en sortant aujourd'hui, qui pourrait aussi aider ce directeur de prison. Après avoir dit cela, il partit, laissant Su Ying-su surpris. Il s'est même changé une roue de secours. Su Ying-su, insatisfait, appela de nouveau, et Mangman sait déjà le faire. Sans même se retourner, il dit simplement, tu te moques de moi. Su Ying-su comprit immédiatement que c'était sûrement intentionnel. C'était pour se dire, même si tu as des compétences exceptionnelles, plus tard, les choses ne seront pas valorisées. Tu gères ton équipe de cette façon. Au final, celui qui en souffrira sera toi-même. Les personnes promues sont toutes des femmes sans honte. Nommer n'importe qui à des postes élevés. Tu ne comprends pas ce que c'est que nommer n'importe qui à des postes élevés? Su Ying-su resta là, se plaignant en silence un moment de ta manière de gérer. Puis, serrant les dents, continua à déplacer les corps. Monter dans la voiture. Tu tends ton téléphone à Shen Qing en disant, commence. Tu n'étais pas inquiet. Parce que Shen Qing obéissait à plus de 90%. Tu ne lui faisais pas confiance. Mais tu croyais au système. Shen Qing commença à publier dans le cercle d'amis. Un vieil ami envoie un message. La beauté est le premier critère. Il doit bien sûr chercher des gens avec qui il est proche. Pour avoir des atouts dans tes discussions futures. La voiture roule depuis un moment. Tu fais une nouvelle découverte. Aujourd'hui, la vitesse de réaction des zombies dehors semble un peu plus rapide qu'hier. La distance de danger s'est aussi allongée. Hier, il fallait s'approcher à moins d'1 mètre des zombies pour qu'ils réagissent. Mais aujourd'hui c'est différent. Cette distance est devenue environ 2 mètres. Est-ce que ces zombies évoluent? Tu n'as pas envisagé cela? Ne sous-estime pas cette petite différence. Pour ceux qui sortent chercher des ressources, c'est presque mortel. La visibilité sous le brouillard est déjà très faible. Dans cette situation, tout devient plus difficile. Le plus important, c'est que les zombies évoluent. Si cela continue à ce rythme-là, dans quelques jours, leur champ de détection dépassera celui des humains. Imaginez, vous êtes dans un épais brouillard sans avoir vu les zombies. Et eux vous ont déjà trouvé. Puis ils foncent vers vous désespérément.
Presque personne ne peut y faire face. Mais il faudra voir comment ça se passe demain. Shen King téléphone en même temps. Il secoue désespérément son portable. Allô, allô, le signal est vraiment mauvais. Cela vous rappelle quelque chose? Depuis aujourd'hui, le signal téléphonique semble particulièrement mauvais. Serait-ce l'effet du brouillard dense? Vous sortez votre talkie-walkie pour appeler le secrétaire Zeng. Le directeur de la prison a-t-il des consignes? La réponse arrive immédiatement de l'autre côté. Heureusement, le système produit de la qualité. Le talkie-walkie n'a pas été affecté. Dit Qin Shiying. Ce soir, je veux manger de l'aubergine grillée. Aubergine grillée avec du riz blanc. On peut dire que c'est le summum de la cantine de premier ordre. Pose le talkie-walkie. Tu appuies plus fort sur l'accélérateur. Perte d'évolution. Brouillard dense en hausse. Cette fin du monde sera probablement de plus en plus difficile à supporter chaque jour. Il faut se dépêcher. Zhang Jie m'a dit que 2 de ses camarades de classe, leurs colocataires ont été enlevés. Je pense que l'école n'est peut-être pas très sûre. En chemin, Shen King Jie regardait son téléphone et disait. C'est la conclusion à laquelle il est arrivé après presque 1 heure de contact. Il a tiré cette conclusion. Il semble que l'ordre soit déjà perturbé. Sans la contrainte de la loi. Le point est la raison. Renforcer sa force est une urgence. Que ce soit pour combattre les zombies ou les humains. Tu arrives rapidement à l'entrée de l'institut professionnel de Tianhe. Dès que tu approches de l'entrée, tu sens que quelque chose ne va pas. L'entrée est différente de celle d'hier. 5 ou 6 petites voitures sont garées en travers, bloquant la porte. Tu fronces les sourcils malgré toi. Tu as l'impression d'être tombé dans un piège. À ce moment, dans la loge du gardien de l'école, une dizaine de personnes discutent. Si on regarde bien, on remarque que leurs vêtements sont singuliers. Sur le devant et le dos, les membres sont protégés par des plaques d'acier, ou des objets comme des casseroles en fer. Les avant-bras sont entourés de nombreuses bandes de tissu tenant plusieurs bâtons en bois. Pour se défendre. Ça arrive. Le vieux gardien appuyé contre la fenêtre s'écrie soudain. Interrompit la discussion de tous. Le garçon en tête se leva. Tout le monde agit selon le plan. Alors que tu te demandais. Tu as soudain vu sortir un couple. Tu compris immédiatement qu'il t'attendait. Tu aurais pu appuyer à fond sur l'accélérateur. Mais en voyant clairement la personne en tête, tu n'étais pas ravi. Cet homme s'appelle Wang Ba. C'est justement le président du comité étudiant dont on discutait aujourd'hui dans le groupe. Comme son nom l'indique. Il est extrêmement autoritaire. Une fois, lors d'une inspection des dortoirs, un grand groupe est entré dans la chambre comme une mafia. Voyant un cornet blanc sur ton lit, ils ont froncé le nez, puis l'ont confisqué. Le tabac salé n'est pas bon. Ne t'amuse pas à prendre. Maintenant tu te souviens de ce qu'il a dit en partant. Souviens-toi bien de notre groupe pour l'avenir. Quand on arrive, on enquête, tu as compris. Alors tu t'en souviens très bien. Voir le salaud qui attend spécialement. Tu as une sorte de pressentiment. Parce que ce type est le petit ami de Yan Yue. Toute l'école, professeurs et élèves, le savent. C'est-à-dire, le langage avec lequel tu étais en contact était en fait le salaud. On dirait que l'autre était préparé à l'avance. Le salaud tire sur sa cigarette. Avance d'un pas décontracté vers qui? Il fait signe de la main vers toi à la fenêtre de la voiture. Tu es Zhang Jie, n'est-ce pas? Viens ici un instant. Il garde une distance d'environ 5 mètres de la voiture. Ne s'approche plus. Tu baisses la vitre de la voiture, tu es le salaud. Tu as quelque chose, salaud? Son visage devient menaçant. Il n'aime pas ce surnom. Mais il est vite revenu à la normale. En souriant, il dit que la voiture est pas mal. D'où tu sors ça? Sourire en se moquant de ma voiture, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Petit frère, ne sois pas si ouvert. Parlons sérieusement. Visage de salaud. Le teint est un peu vieux. Ah, là, c'est insupportable. Quand vous, étudiants, intimidez les gens. Jamais je ne t'ai entendu parler gentiment. Si tu n'aimes pas comment je parle, tu peux ne pas demander. Et puis tu sors un pistolet. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Arrête de faire semblant d'être souriant tout en cachant un couteau. Le visage du salaud devient menaçant. Puis il change immédiatement pour une expression sincère. Camarade, ne te méprends pas. Je veux juste demander au sujet de la prison. Puisque tu ne veux pas parler, tant pis, après avoir parlé. Le père Wang recule lentement, les yeux fixant fermement le pistolet dans ta main, jusqu'à ce qu'il soit déjà enfoui dans la brume épaisse. Ce n'est qu'alors qu'il rit doucement 2 fois. Si je ne me trompe pas, tu n'as probablement pas beaucoup de balles, n'est-ce pas? Après avoir parlé, il disparaît complètement. Tu redémarres la voiture, préparé à foncer directement dessus. Mais à la seconde suivante, tu t'arrêtes. Car en regardant de plus près, tu remarques qu'il y a beaucoup de clous sur le sol juste devant la voiture. Ces clous sont manifestement modifiés. Pas des clous ordinaires ou des vis. Pincés avec une pince en forme triangulaire. Le pneu éclaterait certainement dès qu'il les écrase. C'est donc ça le plan du salaud. Faire crever le pneu de sa propre voiture. Puis il est monté pour voler la voiture. Tu passes la marche arrière. Si tu ne peux pas sortir par la porte principale, alors je foncerai dans le mur.
De toute façon, la voiture est très solide. Le campus entier a beaucoup de murs d'enceinte vieux et en mauvais état. Tu peux en choisir un au hasard et le percer. Tu recules de quelques mètres. Tu vois alors dans le rétroviseur une silhouette vague et incertaine. Tu deviens vigilant. Tu agrandis l'image de la caméra arrière, qui est affichée à l'écran. Tu le remarques facilement. Il y a aussi des clous jetés derrière la voiture d'Ornian. Il y en a plus que devant. C'est alors que 5 ou 6 objets inconnus volent de toutes les directions. Ces choses sont très variées. Réveil, petite enceinte, radio. Les téléphones sont sans exception des choses qui peuvent naître. Puis un bruit chaotique retentit. Toutes sortes de musique. Toutes sortes de sonneries. Le son attire immédiatement une grande quantité de zombies tendant les bras droits devant eux en direction de la voiture, entourant totalement la voiture. Là, tu comprends complètement. Qu'en fait ils attendaient ici le vieux Wang Ba. D'abord il a utilisé le téléphone de Yan Ye pour le contacter. Après que tu sois arrivé, il est sorti pour parler avec toi et t'attirer. Pendant ce temps, ces hommes jetaient des clous dans le dos, pour t'empêcher de partir. Puis ils attirent les zombies avec du bruit. Pas étonnant que Wang Ba ait dit cette phrase tout à l'heure. Leur but est d'épuiser toutes leurs balles. Ils ricanent intérieurement. Ces petits trucs peuvent-ils vraiment me retenir? Mais les 2 autres femmes dans la voiture, Shen Qing et Mangman, sont un peu effrayées. Surtout Shen Qing. Il s'est soudainement précipité dans mes bras, directeur de la prison. Nous sommes encerclés. Ne vous inquiétez pas, personne ne peut vous faire de mal sauf moi. Shen Qing fut surpris. Il a l'impression que ses paroles cachent quelque chose. Puis il s'est penché à ton oreille. D'une voix mielleuse, il a dit qu'il était prêt à te laisser faire du mal. Tu l'as repoussé. Ce n'est pas le moment de parler de ça maintenant. Tu regardes les hordes de zombies devant toi, pensant qu'ils ont mis beaucoup d'efforts pour cette ruse. Mais est-ce que ça va marcher? Sans parler de combien de balles il te reste. Même si tu n'avais aucune balle. Ces créatures peuvent-elles monter dans la voiture? De plus, tu n'as pas besoin de descendre pour utiliser les clous par terre. Depuis la dernière fois où quelqu'un a crevé un pneu, tu as toujours eu en tête l'idée d'améliorer le véhicule. Le prix de la demande de voiture est le même que celui de la surveillance. Passer au niveau 2 coûte 2000 pièces. Le niveau 3 coûte 3000 pièces. Et ainsi de suite. Tu es aussi curieux et cliques pour améliorer. Se pourrait-il qu'une fonction comme des pneus anti-crevaison apparaisse? Tu regardes l'écran avec impatience. Détection qu'à l'intérieur de la voiture balle, en dehors de l'hôte, il y a d'autres personnes présentes. Impossible d'améliorer. Impossible d'améliorer. C'est la première fois que tu rencontres cette situation. Je vois. En y repensant, tu faisais toujours les achats ou les améliorations de bâtiments. Dans des situations où il n'y avait personne. Cela doit être la règle du système. On dirait que cette méthode ne fonctionne pas. Mais tu n'es toujours pas stressé. En fait, avec tes capacités actuelles, tu peux directement descendre de la voiture. Et tu as 9 chances sur 10 de battre ces zombies. De tuer ces salauds. Puis de t'en sortir indemne. Mais tu as vite pensé à une autre chose à faire, un pistolet. Quelle belle opportunité. Tu appelles Emmaman. Tu veux tirer au pistolet? Emmaman rougit et obéit. Non non, je parle d'un vrai pistolet. C'est ça, tu as sorti un pistolet de ta ceinture. Tu n'as pas peur. Parce que le système a déjà dit que toute arme vendue ne fonctionne pas sur l'hôte. Emmaman est resté figé. Il pense que c'est ta chose la plus précieuse. Et que tu ne peux pas la donner aux autres. Sache que nous sommes si proches. Si je voulais faire quelque chose de mal, tu es fini. Non, tu ne le es pas, non, tu ne le es pas. C'est sûrement un test. Il faut le prendre au sérieux. Momo se le répète dans sa tête. Veux-tu vraiment frapper? Tu le regardes sans bouger. On te presse en disant que c'est l'objet du directeur de la prison. Je n'ose pas le toucher. Je n'ai pas peur des cadavres. Mais je n'ose pas tirer. Ce n'est pas que je n'ose pas. Explique Momo. Tu lui as directement mis l'arme en main. Je n'ai pas peur. Je n'ai qu'à tirer 2 coups pour apprendre. Momo est un peu hébété. Y a-t-il des balles dedans? Il essaie de prendre le fusil et de presser la gâchette vers l'extérieur. Il n'y a aucun bruit. C'est une arme à blanc sans balles. Et Mangman fait la moue. Tu voulais juste voir. Si je pointerais l'arme sur toi. Tu ne fais vraiment pas confiance aux gens. Cette arme a une sécurité. Il faut la désactiver. Tu dis en t'asseyant près de lui. Une main enlacée sa taille. L'autre main soutient son bras pâle. Désactiver la sécurité et viser le zombie sous la voiture. Bang, le coup de feu. Un zombie s'écroule. Tu sais maintenant t'en servir? Tu demandes, obéissance plus 3. Tu trouves cela un peu étrange. Comment se fait-il qu'une vraie arme fonctionne mieux qu'une fausse? Et Mangman est désormais convaincu. Ce que tu avais, c'était une vraie arme. Avec des balles capables de tuer. Ce n'est pas une simple chance ordinaire. Mais plutôt remettre sa vie entre ses propres mains, si petit. Son niveau d'obéissance a encore augmenté, non? C'est plein, tu peux toucher en dessous. Il semble avoir compris quelque chose. Une fois que le niveau d'obéissance atteint 100, le nombre de récompenses de base peut encore doubler. C'est-à-dire que demain il pourra gagner 85 yuan de plus.
Tu as sorti une autre boîte de munitions. Exactement 100 balles. Pratique bien ton tir. Notre prison n'a pas encore donné d'alerte. Ce que cela implique est clair. Et Mangman reprend aussi courage. C'est une bonne chose. Pas besoin de travailler et tu peux quand même toucher l'arme. Il brandit son arme à nouveau, excité. Une balle après l'autre. Après qu'un autre groupe soit tombé. Tu as une idée. En regardant l'horloge pas loin. Pourquoi les zombies viennent-ils? Attirés par le bruit. La soupe de mouton ne guérit pas les poumons comme vider le fond de la marmite. Alors tu as pointé le canon vers le réveil. Un œil à moitié fermé. Parce que la distance est loin. La cible est petite, il a fallu tirer 5 fois pour toucher. Le son du réveil s'est soudainement arrêté. Les zombies dans cette direction ont clairement diminué. Et Mangman est devenu accro à tirer. Après avoir tiré à gauche, elle est allée à droite. Après 2 balles. Le calme est revenu tout autour. Il y a 30 cadavres dehors. Et Mangman a fini son travail. Elle te rend le fusil et les balles restantes. Tu fais un geste de la main, prends-les. Tu en auras encore besoin bientôt. Il y a beaucoup de morts par terre. Pas besoin de nettoyer même les clous. Tu appuies directement sur l'accélérateur. Dans la loge du gardien. Le salaud est collé contre la vitre. Il ne peut pas voir clairement ce qui se passe au loin. Mais il peut entendre le son disparaître. Il est un peu pressé, ne sachant pas comment tu as fait. Il voulait sortir pour voir. Mais avait peur de tomber sur des zombies. Soudain, une énorme bête apparaît dans son champ de vision. La voiture boule, une seconde plus tard. La voiture boule brise directement la vitre. Puis une série de balles siffle pour s'arrêter. Naturellement, c'est pour tuer les zombies qui arrivaient. Merde, le salaud est le plus proche de la fenêtre. Il n'a pas du tout réagi. Il est directement projeté en arrière. Les gars, dépêchez-vous, il se relève du sol. Grattant les éclats de verre sur son corps. Les mains et le visage couverts de sang. Puis, paniqué, il se précipita vers la porte et lâcha un paix. Rien que cette rafale de balles les avait déjà paralysés. Tu tiens un autre pistolet. Tu ouvres la fenêtre de la voiture et tires de gauche à droite. Tout en disant à Mangman, tu es responsable. Ne laisse passer personne à la porte. Et Mangman, tuer des gens, je ne peux pas. Il ose tuer des zombies. Oser bouger des morts, mais tuer des gens non. Donc la porte est grande ouverte et plusieurs personnes s'enfuient. Y compris Wang Ba. Quand tu te rends compte. Ils sont déjà entrés dans la maison, et on dirait que j'ai négligé le problème mental des Mangman. Sur le plan psychologique. Après tout, tuer des gens et tuer des zombies, ce n'est pas pareil. Tu continues. Tant qu'ils sont dans la salle de garde. Peu importe qui ils sont, il faut tous les éliminer. Grand frère, épargnez ma vie, grand frère Pu, je te donnerai de l'argent. Grand frère Pu, je ne veux pas mourir. Grand frère, je suis une femme, tu as stoppé ton arme de force. La personne devant, accroupie en se tenant la tête. Enveloppée de 3 couches intérieures et 3 couches extérieures. Porte aussi un casque noir. Si elle n'avait pas dit qu'elle était une femme, peut-être qu'elle aurait été tirée dessus et tuée d'un coup. Tu as choisi de laisser vivre cette femme. Ensuite, rapidement, les 8 personnes restantes dans la pièce sont mortes. Le seul à rester était cette femme. Enlève ton casque. Tu ordonnes. En même temps, le pistolet n'est pas baissé. Tant que cette personne ne répond pas aux exigences. Alors tire directement. Tous ici ont participé à l'attaque surprise. Enlève le casque. Un visage fin et beau d'Amande apparaît. Tu l'as reconnu du premier coup d'œil. N'est-ce pas l'institut de recherche lié à soi-même? À l'académie, sa renommée dépasse encore celle de Su Ying-Xu. Championne de sprint et de haie pendant 3 années consécutives. L'une des 3 plus belles étudiantes de l'école. La petite amie du président du conseil des étudiants. Nom, Yan Yue. Âge, 22 ans, beauté notée 93 points. Note globale de l'Intchong, 93 points. Conforme aux exigences. Ne parle pas, je ne veux pas te nuire. Yan Yue dit en haletant. Tu fixes cette cloche. Avec un air perplexe, Yan Yue et le salaud ont au moins 2. Pourquoi continues-tu à observer Yan Yue? L'autre mesure au moins 1,75 mètres. Elle porte un épais manteau en coton sur le corps et les membres. Mais même ainsi, cela n'affecte pas sa silhouette fière. Même habillée comme ça, elle a des courbes. Si elle portait une tenue de sport. Alors, pourquoi ne demandes-tu pas à Yan Yue si elle sait qui je suis? Yan Yue avala puis hocha la tête, elle savait. Tu es la directrice de la prison pour femmes bites. Puis elle ajouta aussitôt. Mais leur attaque surprise contre toi ne me concerne pas. Tu souris ironiquement, ce n'est pas lié. Ces photos que tu as postées sur ton bulle verte. N'as-tu pas besoin de coopérer pour ça? Mais c'est Wang Ba qui m'a forcé. Ne fais pas semblant d'être si innocente. Tue-moi alors. Ne veux-tu pas savourer le fruit de la victoire? Yan Yue ne savait pas quoi répondre. En effet, au fond de son cœur, elle avait cette pensée. Espérant vaguement que Wang Ba réussisse. Alors tu as braqué ton arme sur Yan Yue. Toi aussi tu es coupable. Ne tire pas, Yan Yue était terrifiée. Elle s'effondra d'un coup sur le sol. Le coup de feu retentit. La balle siffla en sortant, la chaleur effleura le visage de Yan Yue.
et frappa la tête de l'homme derrière lui. Mais c'était une personne faisant semblant d'être morte. Car il avait discrètement ouvert un œil juste avant. Tu regardes Yann YE avec une surprise feinte. Je dis juste que tu es coupable. Je n'ai pas dit que je voulais tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il suffit de faire pénitence. Yann YE était déjà sorti de la scène. En entendant cela, il hocha la tête aveuglément. Bien, je suis coupable. Je fais pénitence. Tu as demandé en disant ici n'est pas un endroit pour parler. Monte dans la voiture. Yann YE ne savait même pas quelle jambe il avait vendue. Il monta tremblant dans la voiture. Dès qu'il quitta le poste de garde, tu as commencé à achever. Une balle dans la tête de chaque cadavre. C'est ta habitude. Monter par la porte centrale. S'asseoir à la rangée arrière. Vous deux, allez vérifier. Tu dis à Shen Qing et Meng Meng. Ces deux femmes sont assises à l'avant. On peut ouvrir la barre de fer au milieu de la voiture à partir d'ici. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'avant à l'arrière. Mais pas de l'arrière à l'avant. Yann YE jeta un coup d'œil à Shen, la cadette. Ils se connaissent en fait. Mais Shen Qing ne fit pas de cadeau. Et Meng Meng montra délibérément le pistolet à sa taille. Yann YE n'osa pas résister. Elle accepta sagement la vérification. Ce temps ne peut être gaspillé. Tu dis, raconte un peu. Les causes et conséquences, pourquoi le salaud m'a-t-il attaqué? Où pourrait-il aller? Le salaud s'est enfui. C'est un risque latent. Bien que cela ne te menace pas forcément. Il y a encore pas mal de public. Tu dois tous les emmener. Il faut absolument éradiquer la racine du mal. Sous les ordres de Shen Qing GE. Le Yingyu d'origine en forme de croix s'est transformé en forme de grand caractère. Puis il t'a dit tout ce qu'il savait. En te racontant tout en détail. En fait, après que tu sois parti hier, l'association des élèves de Papa Wang a immédiatement obtenu l'information. Ajoutée au renseignement du concierge Lao Wang et de Lao Li. Ils en ont tiré la conclusion. Tu possèdes un minibus familial équipé d'un filet de protection. Et aussi un pistolet. Cela a fait penser à Wang Ba. Qu'il pourrait effectivement y avoir une prison. Après tout, les zombies sont déjà apparus. Qu'est-ce qui serait encore impossible? Alors il a pris une décision immédiatement. Le pistolet que tu as en main lui fait peur. Après de longs moments de réflexion intense. J'ai finalement trouvé une telle astuce. D'abord utiliser une certaine femme pour t'attirer. Puis trouver un moyen d'épuiser les balles dans ton chargeur. Puis se précipiter pour tuer et voler les voitures. En même temps, tu as appris une chose. La raison pour laquelle Wang Da a pu devenir président du conseil étudiant vient de son père. Tian Hai est le directeur adjoint de l'Institut de technologie professionnelle. Wang Mintan, le directeur Wang. Tu sais naturellement qu'il est le père de Wang. C'est la première fois que j'entends cela. Pas étonnant que ce père Wang ne soit pas très capable. Et qu'il puisse quand même devenir président du conseil étudiant. Après l'apocalypse. Ces deux pères et fils se sont associés. D'abord ils ont pris le contrôle du restaurant universitaire. Puis ils ont rallié le département de sport et l'équipe de sécurité. Ces personnes s'entraînent toute l'année. Elles sont robustes. Il est plus facile de survivre dans l'apocalypse. Et la méthode des pères et fils Wang pour les rallier est aussi très simple. Eau pure, nourriture et femmes. Il y a un purificateur d'eau dans la cantine de l'école. Quelqu'un a découvert que si on filtre l'eau plusieurs fois avec le purificateur, puis qu'on la fait bouillir, on ne contracte plus de maladies par la nourriture. C'est très simple aussi. Il y a quelques aliments dans la cantine. Le reste dépend du pillage. Il y a beaucoup d'élèves à l'école. Et chacun a plus ou moins quelques snacks en réserve. Il suffit de rassembler tous les snacks qu'ils ont pour pouvoir nourrir ses subordonnés. Quant aux femmes, avec la nourriture et l'eau pure, qui aurait peur de manquer de femmes? Ainsi, cette troupe grandit rapidement dans l'académie. Tu peux probablement deviner. Le repère de Wang Mintan est la cantine de l'école. Donc Wang Da 99 y fuira. Se rendre à la cantine. Il faut que les gens de l'académie voient. Quelle fin attend ceux qui osent te défier? Yann YE a regardé ton où est-ce que je peux le mettre? Tu as hoché la tête, alors mets-le. Dans la situation actuelle, il vaut mieux le mettre. Sinon tu ne seras pas stable toi-même. La silhouette de Yann YE est impeccable. Symbolisant les muscles abdominaux et des jambes entraînées toute l'année. Qui se fondent parfaitement avec sa peau blanche. Te rendant incapable de te concentrer. Yann YE ne portait que son manteau habituel. Et te fixait dans le miroir rétroviseur. Puis-je venir avec toi? Depuis que j'ai entendu dire que tu as un refuge sur là-bas. L'année un mois a fait naître cette idée. Furtivement avec le tortue. Bien sûr, il veut aussi s'emparer d'une voiture sûre. Pour pouvoir sortir chercher des provisions. Maintenant il y a directement une cachette sécurisée. Il préfère naturellement choisir la seconde option. Tu es content dans ton cœur. Mais tu ne le montres pas. Tu réfléchis un peu d'abord. Puis tu dis que si les informations que tu fournis sont vraies. Alors si tu me mens. Yann YE répond vite, ne vous inquiétez pas, frère Jeanne. Je n'oserais pas et je n'ai pas besoin de mentir. Pendant qu'on parle, la voiture approche de la cantine de l'académie. L'Institut technique de Tianhe a au total 5 cantines. Selon ce qui a été dit.
La famille Wang est maintenant à la première cantine. Tu conduis lentement, maintenant à l'entrée de la cantine. Tu regardes autour pendant un moment. Tu remarques que 6 ou 7 voitures bloquent devant la porte. On dirait qu'ils empêchent les zombies d'entrer. Combien sont-ils? À quel étage se trouve Wang maintenant? Tu demandes, Yann YE baisse la tête pour compter. La sécurité compte environ 17 ou 18 membres. Le comité des étudiants en a 12. Nous, dans le département de sport, sommes plus nombreux. Il doit y en avoir plus de 40. Plus le directeur Wang. Y compris les professeurs masculins et féminins appelés par Wang maintenant. Au total, il y a plus de 120 personnes. Tu es un peu surpris de ce nombre. Plus de 120 personnes. Même s'ils n'ont pas d'armes à feu, il y a un certain risque. Après tout, il y a tant d'endroits où des gens peuvent se cacher dans la cantine. Qui sait où un affrontement pourrait éclater? Sais-tu à quel étage se trouve Wang Ba? Wang Ba, Yann YE baisse la tête en réfléchissant. Soudain, il dit, oui, c'est ça. Je me souviens d'une chose. C'était hier après-midi, Wang maintenant a reçu un appel. Puis il a envoyé Wang Ba chercher désespérément quelqu'un. Cet homme s'appelle Gao Zishan. Il est un étudiant de première année dans notre académie. Malheureusement, quand on l'a trouvé, Gao Zishan était déjà inconscient à cause de l'eau du robinet toxique qu'il avait bu. Et il ne s'est pas réveillé. Ensuite, le père Wang a envoyé quelqu'un pour le déplacer au temple de la cantine. Depuis la partie la plus intérieure. Ils ont aussi dit que cet homme était très précieux. Je ne connais pas les détails exacts. Mais il est très probable que le père Wang soit dans la chambre de Gao Zishan. Gao Zishan. Tu sous-estimes un peu, tu as un peu d'impression de cette personne. Sa famille est très riche. Le premier jour d'école, il est arrivé en voiture de sport. Mais ce qui a le plus retenu ton attention dans ce que Yann YE a dit, ce n'est pas l'origine familiale de Gao Zishan, mais le fait qu'après avoir bu de l'eau du robinet, il n'a montré aucun symptôme, alors qu'il y avait un signal TV auparavant. Vous avez effectivement vu des reportages similaires. Les ressources en eau du monde entier sont polluées. L'eau courante contient des toxines de zombies. 99% des gens deviennent des zombies après l'avoir bu. Mais 1% des gens ne subissent pas cette transformation. Ils tombent plutôt dans un coma profond. Il semble que Gao Zishan appartienne à ce dernier groupe. Après avoir lu trop de romans de mots, vous ne pouvez pas vous empêcher de fantasmer. Est-ce qu'ils deviendront des êtres aux capacités extraordinaires? Le mieux serait de capturer ce gamin. Pour bien l'étudier. Mais il y a plus de 120 personnes à l'intérieur, il faut penser à une stratégie parfaite. Soudain, vous vous souvenez de quelque chose. Vous avez un système de liaison d'alerte. Vous ne savez pas ce que ça va débloquer. Et maintenant, il y a une personne appropriée à côté de vous. Hémoglobine? Vous ouvrez le panneau de personnage. Permissions insuffisantes pour lier l'alerte. Vous devez d'abord débloquer la salle de garde. Voulez-vous dépenser 1000 bicos pour le débloquer? Il s'agit d'une salle de garde de niveau 1. Débloque les objets suivants, revolver de type M36 et munitions. Pistolet mitrailleur MP7 et munitions. Chargeur silencieux stylo. Bâton électrique et bouclier anti-émeute standard. Menottes avec dispositif floral. As-tu lié la section d'alerte précoce à l'hormone de séduction? Lier l'alerte précoce à l'hormone de séduction? H21, taux d'obéissance 100. Fourni quotidiennement 187 bitcoins. Renforcement sans pouvoir spécial ni autorisation. Veuillez demander au directeur de la prison de choisir en personne. Tu vas à la salle de garde. Débloque l'ascenseur du parking pour lui. Débloque dans la boutique l'objet correspondant, tenue de protection niveau 1. Casque niveau 1. Bottes tactiques et chaussettes tactiques. Gants tactiques. Sous-vêtements tactiques. Tous correspondent à l'alerte précoce et la silhouette mignonne. Tu remarques que tous les objets débloqués dans la salle de garde sont des armes. Et pour le système d'alerte, les déverrouillages concernent uniquement l'équipement individuel de combat. Seulement les sous-vêtements ont également une fonction tactique. Achetez l'ensemble complet. Du casque aux bottes, chaussettes et sous-vêtements. Un ensemble complet de vêtements anti-transpiration. Cet ensemble complet a coûté 500 bitcoins. Plus un pistolet mitrailleur valant 200 bitcoins. Avec 300 balles et 5 chargeurs. Un bâton électrique à main. Car j'ai déjà un pistolet. Sinon cet équipement complet coûterait exactement 1000 bitcoins. Tu t'es aussi équipé d'un pistolet mitrailleur avec 300 balles. Et 5 chargeurs en plus. Cela fait 380 bitcoins de plus. Jusqu'à présent, il te reste 2900 bitcoins. Tu fais semblant de sortir quelque chose de sous le siège devant. Pour sortir l'équipement. J'ai ici une tenue de combat. Qui d'entre vous est prêt à entrer avec moi? Pour éliminer le Wang. Et revenir. Je ferai de lui le premier gardien de notre prison. Tu regardes en arrière vers Shen Qingye et Mangman. Et Mangman s'est levé immédiatement. Sa cible, ce sont les gardiens. Tu secoues la tête, ce n'est pas possible. Pourquoi dis-tu cela? Ton visage s'est refroidi. Si ce n'était pas pour ta retenue plus tôt, comment aurions-nous laissé le salaud s'enfuir? Maintenant c'est pire. Nous devons encore risquer d'entrer. Tu penses que c'est de la bonté. Je te dis que faire cela ne fera que causer plus de morts. Tu dois leur faire comprendre cela. Et Mangman baisse la tête sans parler.
Tu ne le presses pas. Tu attends tranquillement. Après un moment. Et Mangman leva soudain la tête. Son regard était plein de détermination, directeur de la prison. Je demande une fois de plus une chance, soyez rassurés. Cette fois, je ne serai absolument pas indulgent. En fait, il est le seul candidat actuellement. Si c'était Shen Qinge qui y allait, il risque de se faire arracher son arme. Bien sûr, franchir le cap de tuer quelqu'un. Ce n'est pas une chose que l'on peut expliquer en quelques mots. Il faut y aller doucement. Tu jettes les vêtements et l'équipement devant Mangman. Alors je te croirai encore une fois. Souviens-toi, si tu fais une erreur, ce n'est pas toi seul qui en paiera les conséquences. En t'écoutant dire cela, Mangman pâlit soudainement. En seulement 2 jours de présence, ses sentiments pour toi se sont sans cesse intensifiés. C'est ta vie que tu as sauvée à l'origine. De plus, c'est maintenant la fin du monde. Donc dès le départ, il n'avait tout simplement pas dans sa tête cette sorte de luxe d'égalité entre hommes et femmes. Toutes les femmes en prison t'écoutent et tournent autour de toi. Et lui, il n'est ni le plus beau ni le premier arrivé. Ses compétences sont médiocres. Mais tu l'as quand même emmené dehors. Et même donné une arme. Cette confiance et ce sentiment envers Mangman sont incroyablement lourds. Si on dit que mon erreur pourrait te blesser, cela serait plus difficile à supporter que s'il se blessait lui-même. Mangman et moi avons lourdement hoché la tête en signe de compréhension. Tu es très satisfait. Il continua en disant bien sûr. Nous n'avons pas besoin de tuer des innocents au hasard. Mes objectifs sont deux. Père et fils Wang. Ces deux doivent mourir. Deuxièmement, ce type appelé Gao Zishan. Je m'intéresse beaucoup à lui. Après l'intérêt, je ferai savoir à tout le monde de déposer les armes sans être tué. Mais si quelqu'un s'approche encore, cela signifie une intention malveillante. Il faut absolument tirer sans hésiter. Compris? Les yeux de Mangman brillent. Je viens d'entendre dire qu'il y a plus de 120 personnes à l'intérieur. Il est même déjà décidé à tous les éliminer. En t'écoutant dire ça, il se sent soudainement incroyablement détendu. Tu as des armes et des balles. Mais après une attaque surprise, tu insistes pour ne tuer que 2 et en emmener un. Quelle action bienveillante. Et ces deux-là méritaient vraiment de mourir. D'habitude à l'école ils faisaient n'importe quoi. Après l'apocalypse, leurs mains criminelles s'étaient tendues vers des élèves innocents. Ils ont petit à petit fait mourir tant de gens. Ce qui l'a mis le plus en colère, c'est qu'ils ont osé attaquer par surprise. Mangman redressa la taille. Je sais. Répète une fois. Tu lances ça vers un général assis en pleine mobilisation de combat. Élimine la famille Wang, père et fils, qui font le mal. Emmène Gao Zishan. Tire sur quiconque bloque. D'accord, tu hoches la tête avec satisfaction. Puis comme par magie, il sort un porte-voix. C'est en fait ce genre d'appareil simple. Avec fonction d'enregistrement. Tout le monde écoute. Nous sommes les gardiens de la prison féminine PP, Wang Mintan. La famille Wang, père et fils, tue des étudiants. Ils portent une lourde culpabilité. Nous avons décidé d'exécuter la peine de mort, exécution immédiate. Que leurs complices entendent bien. Toute personne qui entrave sera punie de la même manière. Une récompense de 10 pains est offerte à quiconque capture ces 2 personnes vivantes. Tous les armes doivent être déposées. Montrez-moi vos mains. Pendant l'enregistrement, j'ai échangé mes vêtements avec Mangman. La tenue de combat a des marques évidentes. Fond bleu avec caractère blanc. Devant est écrit « Prison pour femmes critiques ». Au dos est écrit « Femme fatale ». Enfilez votre tenue de combat et vos bottes. On a un peu l'air vaillant et élégant. Après ton enregistrement, tu as aussi remis ton pistolet à la taille. Ainsi qu'un talkie-walkie à Shen Qinge. Ta mission est de surveiller les véhicules. Tirez au premier instant si quelqu'un s'approche. S'il y a une situation spéciale, contacte-moi avec ce talkie-walkie. Souviens-toi qu'aucune personne ne doit monter dans le véhicule. Tu as compris? Compris, gardien, soyez rassurés. En réalité, vous n'êtes pas vraiment rassurés. Vous doutez beaucoup que Shen Qinge ose vraiment tirer. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. Alors dans votre tête, vous pensez à revenir pour bien dénicher un groupe de talents prometteurs. Pour essayer de sortir à nouveau la prochaine fois. Avec une équipe qui peut se battre. Enfin, il y a Yan YE. C'est un facteur incertain. Vous ne perdez pas de temps à lui parler. Vous dépensez 10 pièces de bic pour acheter un gant et le verrouiller. Et ce gant ne sera pas gaspillé non plus. Tout est prêt. Quand vous descendez du véhicule avec Mangman, vous verrouillez complètement le véhicule, ne laissant que quelques fenêtres pratiques pour tirer. Ces fenêtres sont petites. On peut passer une arme à feu dehors. Mais il est impossible de faire passer quelqu'un à l'intérieur. Donc même si Shen Qinge est d'accord, il est impossible que quelqu'un monte dans sa voiture. La visibilité à l'extérieur est toujours d'environ 10 mètres. Toi et Mangman marchez lentement vers la porte. Pendant ce temps, dans une pièce au 4e étage, dépêche-toi de passer par la porte arrière avec les gens. Celui qui parlait Wang Mintan. Il y a 15 minutes. Wang Ba a échappé à ta pointe de fusil. Après beaucoup de difficultés, il est finalement retourné à la cantine. Quant à Wang Mintan, il est en train d'embrouiller une enseignante nommée Beji. Sur le point d'aller plus loin. Il a été effrayé par la voix de Wang Ba. Putain de merde.
Tu t'emballes pour rien. Wang Mintan est furieux. C'est mauvais, ce gamin est trop dur à gérer. Il a tué tous ceux que j'ai envoyés. Quel choc pour Wang Mintan. Combien de balles a-t-il dans sa main? Wang Mintan a toujours pensé que même s'il avait un pistolet. Très mauvais. Après tout, le pays long impose un contrôle total sur les armes à feu. Un simple étudiant universitaire ordinaire. Même s'il a la chance de voler un pistolet, il ne pourrait pas non plus voler beaucoup de balles. Peut-être seulement un chargeur. Sa stratégie devrait être d'épuiser immédiatement les balles de l'autre. Et un pistolet sans balles vaut mieux qu'un bâton en bois. Mais les nouvelles apportées par son fils l'ont rendu bouleversé. Tu peux tuer des centaines de zombies. Mais gaspiller des balles avec une douzaine de personnes. Cela ne peut indiquer qu'une chose. L'autre a beaucoup de balles. Et eux n'ont que des machettes et des chiens métalliques. Si tu tiens un pistolet, venir ici, ils ne peuvent que mourir en attendant. Appelle vite le chef Gao. Demande-lui quand ces hommes vont arriver. Wang Mintan parlait tout seul. Puis sortit son téléphone portable. Un téléphone ordinaire doit envoyer le signal à une station de base. Puis le transmettre à la centrale d'échange pour atteindre le terminal. Donc le signal est maintenant très faible. Mais le chef Gao tenait un téléphone satellite, connecté directement à la station terrestre via une chaîne satellite. Ainsi le signal est affecté moitié moins. L'appel s'est rapidement connecté. Chef Gao, j'ai quelque chose à vous dire ici. Il expliqua rapidement la situation en gros. Le chef Gao en face resta silencieux un moment. Puis il dit au directeur. Zishan est mon fils unique. Il n'a pas encore eu d'incident. Il y a certainement encore de l'espoir. Tu dois absolument trouver un moyen de le protéger. Sinon, je t'avais promis 5 pistolets et 1500 kilos de nourriture. Tu n'auras même pas un grain de sable. Mes hommes sont déjà en route vers l'académie. La situation sur la route est incertaine pour le moment. Tu dois gagner du temps autant que possible. Si ça ne va pas, abandonne d'abord la cantine. Trouve un endroit caché pour te cacher. Attends que mes hommes arrivent. Tout pourra s'arranger. Abandonne la cantine. Wang Mintan s'essuya les gouttes de sueur sur son front. Il y a quand même pas mal de nourriture ici. Le purificateur d'eau n'est pas si facile à démonter. Et puis il y a aussi des femmes. Surtout cette Beiji. Avant même la catastrophe, il la convoitait depuis longtemps. Il utilisait tout son pouvoir pour la séduire et la contrôler. Ils n'ont pas réussi. Si ce n'était pas pour utiliser le mur en cette fin du monde, ils ne goûteraient peut-être jamais cette viande de cygne. Abandonné, comment économiser là-dessus? Le plus important, c'est qu'il n'a toujours pas vraiment mangé. C'est vrai, au téléphone c'était le cri de colère du chef Gao. Qu'est-ce qui est plus important, la cantine ou ta propre vie? Quand mon homme arrive avec une arme, tu ne crains pas de ne pas pouvoir reprendre la cantine. Wang Mintan a pris une décision ferme. Chef Gao, je t'écoute. Je vais maintenant emmener le jeune maître Gao. Trouver un endroit sûr. On se recontactera une fois arrivé. Le téléphone raccroché. Duan a regardé Beijing en pleurs. Il a commencé à ordonner à ses hommes de porter la personne et de se retirer. Il y a un escalier extérieur à la porte arrière du 4e étage de la cantine. Descendre par là ne devrait alerter personne. Il avait 6 personnes avec lui à ce moment. À part son fils Wang Ba. Il y a aussi 4 autres frères fidèles de Wang Ba. Ils font aussi partie de l'association étudiante. En plus, il y a le chef de la sécurité Shidali. Shidali est un parent de sa région natale. Forte et robuste. C'est lui qui l'a promu personnellement. Absolument fidèle à lui-même. Dali, tu emmènes ces gars vers le haut, jeune maître Gao. Nous sortirons par la porte arrière. Beau-frère, veux-tu démonter le purificateur d'eau? Et prendre encore un peu de nourriture? Dès que Dali entend qu'il faut partir. Il est un peu à contre-cœur, il n'y a plus de temps. On part tout de suite. Quand les hommes du chef Gao arriveront, nous reviendrons combattre. C'est à ce moment-là qu'un appel de l'extérieur se fait soudain entendre. Tout le monde écoute. Nous sommes Wang Mintan, la sentinelle de la prison pour femmes Pépé. Le père et son fils Wang Ba ont maltraité les étudiants. Leurs crimes sont graves. Ils ont commis de nombreux méfaits. La peine de mort est maintenant décidée. Exécution immédiate. Écoutez bien leurs complices. Toute personne qui s'oppose sera coupable également. Une récompense de 10 pains sera attribuée à quiconque capture ces deux vivants. C'est bien le haut-parleur placé à la porte. Le volume a été réglé au maximum. Tout le réfectoire entend très clairement. Wang Mintan frissonna involontairement. Ses mouvements sont si rapides. Et en plus, il est tellement cruel. Capturer vivant offre même une récompense. N'est-ce pas inciter ses subordonnés à le trahir? Il jeta un coup d'œil furtif à Shidali et aux 4 autres, constatant qu'il regardait dehors sans le regarder. C'est seulement à ce moment qu'il se sentit un peu rassuré. Putain, ce gamin est trop arrogant. Beau-frère, attends. Allons l'abattre. Shidali disait cela en s'apprêtant à sortir précipitamment, mais Wang Mintan le dissuada rapidement. Dali, ce n'est pas le moment d'être impulsif. Attendons que les hommes du chef Gao arrivent. On viendra le chercher quand on aura des armes. Ne vous inquiétez pas. Il a dit que la nourriture a été saisie. On vous en distribue 2 par personne. L'étudiante universitaire Shidali se lécha les lèvres.
Les 4 mots étudiant universitaire l'excitaient profondément. Il ouvrit la porte arrière. L'escalier extérieur était étroit et raide. Ceci n'était qu'une mesure pour passer l'inspection des pompiers. Personne n'utilisait normalement cet escalier. De plus, il portait gaozichant. Donc le groupe avançait lentement. Tu places le haut-parleur contre le cadre de la porte. Cela permet au son de se propager plus stablement. Puis avancer aux côtés de Emomo. Bien que la brume rouge dans la cantine ait un peu diminué, la visibilité reste au maximum d'environ 15 mètres. Chaque quelques pas, le champ de vision apparaît. 4 garçons marchent vers la porte en brandissant des couteaux. Posez les couteaux. À la première découverte, Emomo a crié. En fait, et ne voulait pas blesser ces gens. Donc son cri était particulièrement fort. Il espérait que l'autre côté abandonnerait docilement en l'entendant. Mais les choses ont tourné autrement. Son cri a donné une cible à ces garçons. Ils ont rugi et foncé vers lui. Il a tiré dans la jambe d'un garçon. Cet homme a poussé un cri déchirant. Puis il a tiré dès qu'ils se sont approchés. Même la voix d'Emomo a compris. Ces gens n'ont pas reculé, au contraire, ils ont riposté. Essaie d'avancer en suivant ta propre voie. Même le garçon touché à la cuisse, tout en tombant, a jeté son couteau de chasse au sol. La raison pour laquelle ils agissent ainsi vient de leur personnalité. Après l'apocalypse, sous la direction de Wang Ba, ils tuaient des zombies et volaient leurs camarades. Ceux qui avaient un cœur tendre sont morts depuis longtemps. Le couteau de chasse vole droit vers nous. Et Mangman est un peu étourdi. Il a même oublié d'esquiver. Au moment crucial, tu tends soudain la main et attrapes fermement le dos du couteau. Le renforcement de 50 points n'est pas une plaisanterie. Le dos du couteau se déforme immédiatement sous ta prise. Puis, tu dis à Mangmao que tu ne les tueras pas, mais qu'ils te tueront. Bien sûr, tu pourrais tirer et les abattre. Mais tu ne l'as pas fait. Alors tu veux entraîner ton hormone. Le transformer en ton propre couteau. Il peut aussi être un fourreau. Regardant la pointe du couteau juste devant les yeux, Emomon cria fortement. Le doigt appuya sur la détente. Da, une rafale de balles s'abattit. Les 4 hommes en face tombèrent instantanément dans un flot de sang. Les balles étaient épuisées. Le cri d'Emomon n'était pas encore arrêté. Accompagné par le clic vide de la détente, particulièrement strident. Ça va. Ils sont tous morts. Disant cela en tapotant doucement le bras de Mangman. Ce n'est qu'alors qu'il arrêta. Regardant les 4 hommes devant lui, il eut soudain un peu de mal à s'adapter. Il y a quelques jours encore camarades de classe. Aujourd'hui devenus ennemis en combat à l'arme blanche. Ta phrase tournait encore dans ses oreilles. Si vous ne les tuez pas, ils vous tueront. Le regard doux de Mangman devient progressivement ferme. D'une voix douce et calmée, il demande si tu vas bien. Si tu as besoin de te reposer un moment. Cette fois, Mangman secoue catégoriquement la tête, non. Je vais bien, montons à l'étage. Tu regardes l'autre sans rien de particulier. Puis tu fais un pas en avant pour continuer à avancer. Une demi-minute plus tard, les 2 voient l'entrée de l'escalier. Ils voient aussi les 3 agents de sécurité à l'entrée. Qui êtes-vous? Naturellement, les agents ont aussi remarqué. Ils demandent d'une voix forte et claire. Tu dis que poser les armes peut épargner la mort. Les 3 regardent avec hésitation l'arme dans ta main. Ils savent tous qu'une personne est entrée avec une arme à feu. Et que quelqu'un a été tué. Mais nous posons les armes. Vas-tu vraiment me laisser partir? Alors ils hésitaient. Toi, tu n'as pas hésité. Après que tu aies parlé. Quiconque ne jette pas immédiatement son couteau est considéré comme ennemi. Et face à un ennemi, tu n'as qu'un seul mot, tuer. Justement. Tu peux aussi en profiter pour essayer la dague de ce roi bête démoniaque. Tu pensais que tu avais tué jusqu'au 4e étage en une seule fois. Face à une force absolue, personne n'ose résister. Tous ceux que tu rencontres jettent leur couteau et se rendent. Tu ne tues pas sans raison. Tu fais juste s'accroupir ces gens la tête contre le mur. Sans mon ordre. Ils ne doivent pas se relever. Les 2 arrivèrent rapidement dans la chambre dont Yan YU avait parlé. Ils entrèrent les premiers avec Meng. Mais découvrirent qu'elle était vide. Tu es surpris que Yan YU dise des bêtises. Ou que quelqu'un se cache, tu penches plutôt pour la seconde option. Après tout, Yan YU n'a pas de raison de te mentir. Vérifie chaque pièce. Sois prudent, dis-tu. Puis il se tient à l'entrée de l'escalier. Ici, on peut observer de manière plus complète la situation de tout l'étage. Et Mangman hoche la tête. Il commence à vérifier par la pièce de gauche. Jusqu'à la 3e chambre, dès que la porte s'ouvre. Un cri perçant de femme retentit immédiatement, ne tirez pas. Nous sommes les professeurs ici. Tu t'approches avec ton tatouage. Et découvres que plus d'une dizaine de jeunes femmes sont enfermées ici. Dirigées par la professeure Bai. La professeure la plus belle les reconnaît, c'est Mangman. Tu connais aussi cette professeure. Elle s'appelle Beiji. Elle est de l'Institut technique professionnel Tianhe. Le membre le plus séduisant de l'équipe enseignante. Ton regard se tourne vers l'autre. Nom, Beiji, âge, 28, statut de faveur. Pur comme jade, beauté notée 91%. Conforme aux exigences, à part Beiji. Il y a 5 autres professeurs qui répondent aux critères. Après tout, Wang Mintan choisit toujours des beautés.
Les autres ont aussi reconnu Emangement. En réalité, même la fille la moins jolie pouvant entrer en prison est une vraie fleur de la classe. Et une telle beauté laisse une impression forte où qu'elle soit. Et, camarade, pourquoi cette tenue? Mon Dieu, en plus un pistolet. C'est une vraie arme. Les professeurs, en voyant l'arrivée d'un étudiant de l'académie, n'ont pu s'empêcher de s'exclamer avec chance. Car avec cette tenue évidente de Mangement, derrière, il y a une organisation très puissante. Et dans la situation actuelle, avoir un soutien fort, c'est sans aucun doute l'espoir de survivre. Les professeurs discutent à voix haute. L'un des plus jeunes fixe Emangement. Un petit murmure se fait entendre devant la poitrine. On a entendu parler de cette prison pour femmes. Elle fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours dans le groupe. Mais BJ prit la parole et demanda à Mangement. Peux-tu nous emmener? Et Mangement sait bien qu'elle n'a pas ce pouvoir. Il a disparu en un éclair. Tu t'es dévoilé. Voici la directrice de notre prison pour femmes. Si des enseignants veulent entrer en prison, ils peuvent demander à la directrice Jeanne. Le mot entrer en prison est un peu étrange. Il lève la tête pour te regarder. Un garçon très ordinaire. Juste un peu plus grand et un peu plus beau. Mais comment une personne comme ça pourrait-elle se transformer après l'apocalypse en directeur de prison? Serait-ce un fils caché d'un haut fonctionnaire? Ils allaient encore parler. Tu as fait un signe de la main au professeur. On parlera des autres choses plus tard. Est-ce que quelqu'un a vu le directeur adjoint Wang Mintan? Sœur B cligna des yeux joliment en disant. Je sais qu'ils sont partis. Il y a juste un instant. Et puis il t'a dit tout ce qu'il savait. Les yeux brillants, il laissa Beji guider le chemin. Effectivement, dans un coin. Tu as vu ce que son interlocuteur appelait Xiaolong. Cette petite porte en fer est bien cachée. Tu ne la connaissais pas auparavant. Tu as ouvert la porte et regardé en bas. C'était tout noir, on pouvait voir environ le 2e étage. Le père et le fils Wang sont partis emportant encore quelqu'un. L'académie est si grande. Il sera probablement difficile de les trouver rapidement. Mais tu as aussi reçu une information. Une personne appelée Gao Laoda enverra bientôt des gens. Et ils seront armés et auront de la nourriture. Est-ce ce Gao Laoda du groupe qui enchaîne que Courageux Chauve a mentionné? Tu te demandes secrètement. Peu importe si c'est maintenant ou pas. Il faut renoncer temporairement à chercher le père et le fils Wang. Et retourner dans la pièce où sont les enseignantes. Mesdames les professeurs, notre prison pour femmes peut effectivement fournir nourriture et eau. Et aussi un hébergement absolument sûr. Mais malheureusement, les places sont limitées. Je ne peux pas toutes vous emmener. Je ne peux donc choisir que celles qui seront utiles. Les enseignantes se regardent en silence. On ne peut pas tous les emmener. Il faut bien se montrer. Tu les regardes en demandant qui sait cuisiner. C'est sûrement la tâche la plus simple. Après tout, tu es aussi quelqu'un qui respecte ses professeurs. Même si certains ne peuvent pas faire le travail. Tu dois leur donner une raison valable. 6 personnes n'ont pas le niveau de beauté requis. 4 d'entre eux ont levé la main en disant que je participe. Moi aussi je participe. Seul Beji et une autre enseignante n'ont pas levé la main. Tu peux vérifier par toi-même. Tu appelles les 4 qui ont le niveau requis. Ces 4 enseignants, venez d'abord. Les autres attendront. Il semble que cuisiner ne nécessite pas autant de monde. Puis tu continues en demandant qui sait utiliser l'ordinateur. D'après toi, comme professeur d'université, l'ordinateur doit être une compétence obligatoire. Je sais, mes PPT sont très bien faits. Toutes les leçons publiques du principal sont organisées par moi. Cria une enseignante. Quel dommage, il n'a que 72 points. Et Beji et une autre personne n'ont toujours pas levé la main. Tu fais semblant de te frapper la tête. Oh là là. J'ai presque oublié que quelqu'un s'occupe déjà de la salle informatique. Puis tu as regardé de plus près, Beji. Les enseignantes debout ensemble. Tu as un peu de souvenir, quand tu étais en première année. Cette enseignante était encore étudiante. Il semble qu'elle soit restée pour enseigner à l'école. Non, Liu Wanjing, âge, 24 ans, favoritisme. Note de beauté, 88 points, conforme aux exigences. Bien que la beauté de Liu Wanjing ne soit pas très élevée. Sa silhouette est très bien proportionnée. Un coup pâle et élancé. Élégamment étiré comme un coup de cygne. La clavicule légèrement visible, doucement apparente. Ligne des épaules droites. Taille fine, bras lisses. Des lignes de vie élégantes. Aurait-il pratiqué la danse? Tu penses. Alors tu reposes la question, qui parmi vous sait danser? Tout le monde est un instant surpris. Si on parle de cuisinier pour cette prison, de personnes qui comprennent l'informatique, ils peuvent le comprendre. Mais à quoi sert un danseur? Mais ils ne font que penser à ça intérieurement. Personne ne pose la question. Sur le territoire d'autrui, ce sont eux qui décident des talents que l'on souhaite. Même s'ils sont enseignants. Cela appartient au passé. À quoi sert-il d'accorder de l'importance aux choses passées? Un peu plus tôt. Ils ont déjà éprouvé ce que c'est que d'être menacé par un couteau par un ancien élève. Tu as fini de poser la question. Seul Liu Wanjing lève la main, le visage surpris. Il a étudié le ballet et la danse latine depuis son enfance. Après avoir obtenu son diplôme, il est resté à l'école.
occupant le poste de professeur de danse au département des arts. On peut dire que la danse est sa seule passion. Il ne s'attendait pas à ce que la prison ait aussi besoin de danseurs. Tu l'as naturellement laissé se placer derrière toi. Puis tu as regardé vers Madame Bay. Le visage de Madame Bay montrait une certaine inquiétude. Clairement, elle voulait venir avec toi. Tu as maudit intérieurement, hein. Tu ne peux pas simplement lever la main pour dire que tu sais faire? Viens d'abord avec moi, on en reparlera. Est-ce que je, en tant qu'élève, pourrais te manger? C'est alors que... Et Mangman a soudain pris la parole. Je me souviens que Madame Bay parle plusieurs langues étrangères. Elle maîtrise l'anglais, le japonais et le coréen. Gardien, ne manquons-nous pas encore d'un traducteur? Vous avez regardé aimamment avec admiration. Puis fait semblant d'avoir soudainement compris. J'avais complètement oublié cette affaire. D'accord, professeur Bay, vous pouvez venir aussi. Il y a quelque chose qui se passe en bas chez le directeur de la prison. Juste au moment où vous avez accueilli 6 professeurs dans vos rangs. À ce moment-là, la voix basse de Shen King est parvenue du talkie-walkie. Un mouvement dans le cœur. Ne serait-ce pas qu'il a découvert Wang Mintan et son fils? Qu'y a-t-il? Avez-vous demandé? J'ai vu nos camarades du département de sport, ainsi que quelques étudiantes. Environ une vingtaine, toutes armées, entrer dans la cantine. Vous avez pointé le talkie-walkie en demandant à Beiji. Sais-tu de qui il parle? Vous avez remarqué que Beiji semblait un peu plus familière avec la situation ici que les autres. Peut-être parce qu'elle est jolie. Elle connaît Wang Mintan. La raison d'être dans une pièce. Tu te dis heureusement que je suis venu cet après-midi. Sinon, le nombre des favoris de cette femme risquerait de devenir 1. Peut-être même 10. Le racket devrait être l'œuvre de Luao et de son groupe. Avant, Wang Mintan les avait envoyés au supermarché étudiant. Pour voler de la nourriture et des cigarettes. Wow. Tu murmures doucement, ce nom te semble familier. N'est-ce pas le garçon aux cheveux courts qui t'a attaqué la première fois que tu es venu? À l'époque, ce type avait de bonnes compétences. Je n'ai pourtant pas réussi à le toucher avec 2 coups de feu. Très bien. Voyons si ta chance est aussi bonne aujourd'hui. Tu prends le talkie-walkie et sens-tu. Attends-moi dans la voiture. Ensuite, tu descends à la maison basse avec les Mangman et les 6 trophées. La maison en marée. Quant aux autres, cela ne te concerne pas. Le haut-parleur à l'entrée crie dans la maison. Le père et le fils Wang maltraitent les étudiants. Des péchés graves. Il a été décidé d'exécuter la peine de mort immédiatement. Cela a justement été entendu par Luao qui venait d'entrer. Derrière lui, il y a une dizaine d'étudiants tenant des bâtons et des machettes. Chacun tenant un sac plastique à la main. Au milieu, il y a une dizaine de femmes. Avec ce putain de truc. J'ai eu une sacrée peur. Luao jura. Puis il commença à chercher en secret. Parmi le groupe, plusieurs sont ses hommes de main. Ils découvrirent rapidement une inscription sur le cadre de la porte disant AOGE. Il y a un haut-parleur qui peut émettre du son ici. Son homme de main l'a pris en disant ça. Quelle vieille merde. Voyant cela, la colère de Luao monta en flèche. Pris et cassé en un claquement. Le cri de colère s'est brusquement arrêté. Mais une autre voix s'est fait entendre. Pourquoi as-tu cassé mes affaires? 2 silhouettes sont sorties de la brume rouge. Luao a été surpris. Puis a immédiatement crié de rage. Qui diable es-tu? Mais quand il s'est retourné pour bien voir la personne à tes côtés, il a avalé ses mots de travers. Comment ça? Il y a encore un soldat d'élite. En effet. Maintenant et Mangman ressemble de loin à un soldat d'élite. Surtout avec ce fusil d'assaut brillant d'une lueur spécifique dans ses mains. Ce qui fait frissonner. Mais Luao a réagi assez vite. Il a immédiatement changé de ton. Tu dis calmement. Luao a frissonné. Il sait bien sûr que tous ses camarades de chambre ont été tués par toi. Alors il a immédiatement commencé à transpirer froid. Oui, oui, oui. Maintenant tu as complètement confirmé l'identité de l'autre. C'est la personne qui t'a attaqué ce jour-là. Dit en souriant. La vie est vraiment pleine de rencontres inattendues. C'est moi. Tu étais un voleur de voiture en fait. Tous tes frères sont morts. Toi, vivant, que tu es seul et isolé. Je vais être une bonne personne pour une fois. Je vais t'emmener les retrouver, ça te dit? Luao, les jambes tremblantes. Dit à un homme, ne fais pas ça grand frère. Ne tire pas, parlons d'abord. Tu tends ton MP7 à la main gauche et sors ton pistolet. Tu as d'abord retiré le chargeur pour vérifier rapidement. Puis tu continues, ce jour où je t'ai laissé partir, ce n'était pas grave. C'était ta compétence. Aujourd'hui, je te donne encore une chance. En parlant, tu remettas ton pistolet en place. Faisant un geste de visée. 3 secondes, je te donne 3 secondes. Et moi, je ne tirerai qu'une fois. Si tu ne touches toujours pas, c'est ta fin. Luao, effrayé, se couvrit la tête avec ses bras. Je n'avais pas fait exprès ce jour-là. Ne me tue pas. Tu n'allais bien sûr pas prêter attention aux supplications de l'autre. Tu commenças à compter tout seul. Les 3 frères, attaquaient ensemble. Tuez-le et prenez son arme. Nous serons les patrons. Luao cria soudain avec un air hideux. Mais ces petits gars n'étaient que de simples étudiants. Qui oserait se dresser devant un pistolet? D'autant plus que derrière le propriétaire du pistolet.
se tenait un soldat d'élite entièrement équipé. Une femme spécialisée, armée d'un fusil d'assaut. Tu n'avais pas envie de t'en soucier. Continue à compter. Luao a juré soudainement. Il s'est retourné et s'est enfui. À ce moment précis, il regrettait que ses parents ne lui aient pas donné 2 jambes de plus. Tir retentit. À cet instant précis, Luao trouva une force inconnue. Il bondit soudainement vers la droite sur plus d'1 mètre. Malheureusement, ses mouvements ne pouvaient pas rivaliser avec la vitesse de la balle. Et après tant de tentatives, après tant de balles tirées, votre précision n'est plus ce qu'elle était. La balle sifflante pénétra dans la poitrine droite de Luao. Il s'effondra lourdement au sol, crachant du sang. Respiration difficile. La balle avait perforé son poumon. Tu t'approchas en secouant la tête. Ah. Tu dis, comment se fait-il que tu n'aies pas sauté à gauche? À ce moment-là, la bouche, le nez et les poumons de Luao étaient transpercés. Chaque respiration est accompagnée d'une douleur intense. Fais-moi une faveur. Il supplie avec ses dernières forces. La douleur est insupportable, pire que la mort. Tu secoues la tête, ça ne va pas du tout. Je t'ai dit, un seul coup de feu. On ne peut pas manquer à sa parole. Sans prêter attention à Luao au sol. Tu lèves la tête. Tous ceux qui entrent dans le périmètre sont des cibles prioritaires, cette personne. Tu hausses la voix. En pointant la personne étendue au sol, couverte de sang. Luao, insouciant de la mort, continue à parler. C'est un véritable petit salaud. Il m'a attaqué par surprise. Il voulait voler ma voiture. Le pire, c'est qu'après avoir échoué dans sa tentative, il a abandonné ses coéquipiers et ses frères pour s'enfuir seul. Dites-moi, est-ce que ce genre de personne mérite de mourir? Les personnes en dessous se sont regardées, divisées. Ce ton veut-il dire qu'ils doivent répondre par 2 phrases? Un garçon un peu plus audacieux a dit impulsivement un maudit soit. Tu as immédiatement lancé un paquet de nouilles instantanées. Bien dit, ce genre de personne mérite de mourir. Tout le monde a éclaté de surprise. Des nouilles instantanées, c'est vraiment des nouilles instantanées. Permettez-moi de demander. Qui serait assez curieux pour donner si généreusement un paquet de nouilles instantanées gratuitement? Alors la seconde suivante, maudit soit, maudit soit. Le son de maudit soit résonnait bruyamment. Bien sûr, tu n'as pas relancé des nouilles instantanées. La raison pour laquelle tu as fait cela est d'abord pour créer une ambiance. Ensuite pour montrer que tu possèdes des ressources. Préparant ainsi le terrain pour recruter des filles joueuses. Est-ce qu'il y a encore ce genre de petite personne ici? Tu as lancé un regard oblique vers un camarade tenant une arme. Cette personne a eu tellement peur qu'elle a directement lâché le tuyau en acier qu'elle tenait. Il est tombé lourdement au sol avec un clang. Tu as même discrètement donné un coup de pied à côté. C'est alors que tu as continué. Je crois qu'il y en a encore. Donc, pour la sécurité de tous, j'annonce officiellement que la prison pour femmes de Lite est désormais ouverte à toutes les étudiantes. Ceux qui veulent s'inscrire, levez la main. Cette logique est étrange. Mais tu n'es pas embarrassé. Comme dit le proverbe, tant que tu n'es pas gêné. Ce sont les autres qui sont embarrassés. Parce que tu as déjà découvert via le système que parmi les 13 femmes apportées par l'équipe de Luao, 11 correspondent aux critères. Prochaine étape, recruter. Qui peut monter dans la voiture? Qui ne peut pas monter? Tu penses sûrement que je décide. Tu n'as exercé aucune contrainte. Tu tenais juste ton téléphone. Nous avons montré la cantine de la prison. Et l'installation aux autres. Bien sûr, c'est une installation de 2e niveau. Alors rapidement, y compris Beji et Liu Anjing parmi les 6 enseignants, ainsi que les 11 étudiantes, conformes aux normes amenées par l'équipe de Luao, ont toutes monté dans ton véhicule. Parmi les 11 femmes, 10 sont étudiantes. L'autre, tu la connais. C'est Shen Yun, qui tient un petit supermarché à l'école. Une femme de 32 ans. Elle a un certain charme. Cette fois-ci, l'objectif principal est d'envoyer quelqu'un récupérer tes affaires. Et dans les sacs qu'ils ont ramenés, il y avait uniquement des articles du supermarché étudiant. Ces choses appartiennent à Shen Yun. Donc naturellement à toi aussi. Tu acceptes tout sans exception. Bien que tu aies un centre commercial, il faut économiser quand on peut. D'autant plus qu'il y a encore une douzaine de paquets de cigarettes à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'a pas encore été déverrouillé. Tu fais porter des sacs à 17 femmes. Le groupe, sous la protection de Mangman, se dirige vers la voiture demandée. Et ceux qui restent ne veulent évidemment pas. C'est ce qu'ils ont durement volé. Comment pourraient-ils se faire voler ça aussi facilement? Mais osent-ils le dire? La réponse est évidente. Jusqu'à ce que la voiture disparaisse dans le brouillard rouge. Tout le monde soupira enfin. Cependant, certains réactifs sont déjà montés en cachette à l'étage. La Huang maintenant a laissé pas mal de nourriture. Une autre lutte de pouvoir ne peut être évitée. Mais tout cela ne te concerne pas. Une fois dans la voiture, regarde, il n'y a pas assez de gens à l'intérieur. Alors démarre immédiatement la voiture. En direction du dortoir des filles. Là où Shen King a aussi aidé à contacter une dizaine de filles. Il a aussi contacté pas mal de monde. Tu prends la ferme résolution de ne pas t'arrêter tant que la voiture n'est pas pleine aujourd'hui. Ensuite, tout se passe bien. Une demi-heure plus tard,
La voiture est bondée de jeunes filles. Tu rentres alors pleinement satisfait. Vraiment impossible d'en mettre plus. Une voiture de sport n'a que 20 sièges. Mais à ce moment-là, il y a 53 personnes à l'intérieur, la voiture est pleine. La position des personnes est ainsi. Et plus de 20 autres n'ont pas pu monter. Pas le choix, il y a beaucoup de filles au dortoir, la base est grande. Même si sur 20 filles il n'y a qu'une beauté, le nombre dépasse toujours la centaine. Tu retournes tout le long. Contacté à l'avance pour augmenter le pelage. Préparé pour leur bain échange. Tu lui as fait acheter dans le système. Le nombre correspondant de maillots de sport. Des serviettes et du savon. Étage 10 yuan d'eau chaude. Pensant que ces gars doivent absolument prendre une douche. Cette odeur pourrait presque t'asphyxier. Silencieux tout le long. De retour en prison. Tu les remets tous à l'agent d'augmentation de rang. Suivant la procédure habituelle. Après avoir changé de vêtements, ils visitent d'abord la section de second niveau. Puis sont conduits à la section de premier niveau pour y rester. Quant au choix d'être correct ou non, qu'ils le décident eux-mêmes. Cette fois, 53 personnes sont venues au total. Avec les 28 précédents. Le total atteint 81 personnes. Tu ne te souviens même pas des noms de beaucoup d'entre eux. Mais peu importe. De toute façon, ils le sauront tôt ou tard. Il y avait auparavant 3 cellules en prison, dont une cellule de niveau 2 hébergeait 8 personnes. 2 cellules de niveau 1 hébergeaient en tout 20 personnes. Pour tout faire entrer, il faut encore débloquer 2 cellules de plus. Encore 2000 pièces dépensées. Le solde devient 888. Un chiffre plutôt chanceux. Mais c'est le plus bas que tu aies jamais eu. Mais ce n'est pas grave. Avec les 53 nouveaux venus qui ont changé de tenue, les revenus vont bientôt exploser. Affamé, tu es assis à la cantine. Mangeant l'aubergine rôtie que Qin Shi vient de préparer. Recevant les notifications du système. Avec 5 compagnons à côté pour partager le repas. Pas du tout profitant des 53 personnes. Tu ne reçois pourtant que 51 notifications. Un total de 4477 pièces. Cela signifie que 2 personnes refusent encore de se changer. Bientôt, le gardien est venu en augmentant la pression. 2 personnes veulent te voir. Zheng Jiarou baissa la tête en regardant Xiao Ben, Beiji et Liu Anjing. Tu pinças une tranche d'aubergine et la mis en bouche. Ont-ils quelque chose à dire? Ils ne veulent pas changer de vêtements. Ils ne veulent même pas se laver. Tu mâchais ton repas, pensant sans arrêt aux mots gestion. Il y aura de plus en plus de femmes en prison à l'avenir. Il ne faut laisser personne se croire spécial. Su Yingxu est jolie, n'est-ce pas? Si elle ne se conforme pas, elle n'aura pas de traitement de faveur. Ici, il faut clairement récompenser et punir. Il faut traiter tout le monde équitablement, une seule fois ça va. Mais si tu fais ça, on pensera que tu es indulgent. En clair, aujourd'hui, tu es descendu pour eux. Et demain alors? Après-demain alors? Que faire si quelqu'un fait une demande excessive? D'autant plus qu'il y a tant de monde. Regardant Zheng Jiarou venir faire son rapport. Qin Shi cuisinant près de l'étang. Et la sœur Lu Xuan qui l'accompagne pour manger. Tu penses en toi-même que ta prison ne peut pas permettre qu'une personne aussi incroyable existe. Tu bois une gorgée de thé tiède. Et dis calmement que c'est la règle de la prison. Si vous ne voulez pas changer de vêtements, vous pouvez m'attendre près de la porte du garage. Je dois encore aller à l'école. Et en profiter pour les raccompagner. Zheng Jiarou se redresse avec vigueur. Ravi dans son cœur d'avoir compris. Il te sert encore une tasse de thé. Honnêtement. Il est également très en colère contre Beiji et Liu Anjing pour ne pas changer de vêtements. Il pense que c'est pour vous sauver, noble. Pour vous sauver dans votre pureté, n'est-ce pas? Nous n'avons pas honte. Si tu continues à suivre ainsi sans réfléchir. Ils ont même eu le privilège de ne pas changer de vêtements. Ajouter Roux serait vraiment très injuste. Mais maintenant je me sens mieux dans mon cœur. Une fille qui mange avec toi t'a encore servi un bol de riz. Aussi a dit indigné quel grand air. Osez faire descendre notre directeur de prison pour le voir. Ce genre de personne devrait être mis à nu. Après avoir parlé, elle prit la cuillère pour te nourrir. Ajouter Roux est parti joyeusement. Tu as mangé 3 bols de riz plein. Après le renforcement du corps, ta capacité à manger semble aussi avoir un peu augmenté. Il est maintenant 18 heures au soir. Le ciel dehors est déjà complètement noir. Tu prévois de sortir encore une fois. Pour ramener les plus de 20 personnes restantes. Gagner un jour de Bitcoin en venant un jour plus tôt. Ainsi, après minuit ce soir, tu pourras éveiller ton pouvoir surnaturel. Mais cette fois, il faut bien se préparer avant de sortir. Tu as à peu près calculé. Tu as maintenant un peu plus de 5300 en main. Et tu gagnes plus de 7000 points chaque jour. Même si un seul joueur féminin ne s'ajoute pas. Tu pourras avoir 12 000 bitcoins dès demain matin. Tu laisseras Bit à Lu Xuan, lié comme alarme préventive. Plus il y a de personnes, plus il y a de garanties. Digne lit l'alarme préventive Lu Xuan, 19 ans, degré d'obéissance 96. Fournit quotidiennement 103 points, renforce 81.